Allô, amiral. T'es pas bien. Amiral, Voilà, t'es pas écoute des bien. moments comme ça, non? J'étais un mauvais. Ah, amiral, on te Et dit tu qu'on va voulais te expliquer mater. un truc là, tu as coupé. Hein? Tu as dit que ton frère, l'As Afrique avait un groupe là, que vous étiez 300 dans le groupe. Il est là, c'est après. Hein? Non, mais c'est lui. Il dit, je ne me moque pas. S'il vous plaît, abonnez-vous. Tapotez, abonnez-vous à mon compte pendant que vous y êtes. Je t'ai dit, non, mais c'est mon frère, je suis obligé de le taquiner un peu. Tu vois, je suis obligé de le Mais il a taquiner. dit qu'il est RHDP maintenant. Hier ou avant-hier, là, Non, il était en la live. Il dernière dit fois, qu'il il est a dit qu'il RHDP. non, il a dit qu'il rigolait. Ah, putain. J'ai mal au dos, amiral. Bijou, Oui, bijou. oui. Moi, je savais que tout ça là, c'était Dagbashi. Même toi-même, tu es dedans. Hein. Tu ris aujourd'hui là. Avec ta vilaine tête là. Toi-même là, tu étais dedans. Et puis, tu m'as appelé. Tu dis, ouais, moi d'appeler mes parents de Mankono, ils n'ont qu'à sortir. Donc, tu nous blaguais quoi. J'ai dit, ouais, j'ai mal à la tête. Ouais, amiral, j'ai mal à la tête. Tu vois, c'est quoi? Et bijou d'Afrique, bijou d'Afrique, j'ai pas aimé ta manière de te moquer de l'opposition. Je te dis en même temps, tu es un gros lâche. Il faut que je dise la vérité. Toi, tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin. Parce que tu fais partie de ceux qui ont gueulé sur les TikTok. Et le combat là, c'est pas encore terminé. Hein. Dramé Ouattara, ce n'est pas pris. 4 mandats, il ne le fait pas. Là, tu rigoles, mais tu vas rire. Tu rigoles, mais tu vas rire. Tu rigoles. Attends, Blindé, attends, je vais lui parler quelque chose. Parce qu'il se moquait. Lui-même, le plus gros chat, c'est lui. Lui, il a traîné combien de personnes? Lui, Bijou d'Afrique, il allait se gonfler les muscles. Il a gonflé les muscles, il a pompé là. Attends, 2 secondes, 2 secondes. Il est pas Attends, 2 vérité. secondes. Voilà, attends, j'enregistre là. Là, tu peux continuer. Non, faut pas rigoler, frère. Parce que toi-même, tu fais partie des ceux qui ont niqué le combat. Tu es un frère présenté. Tu as bavardé sur TikTok. Tu as bavardé sur TikTok. Tu as bavardé sur TikTok. Je viens en caméra. Il faut dire à l'As Afrique qu'il active sa caméra. Mais moi, est-ce que moi, il a fait live en direct. Ben, les gens me connaissent. Moi, je pas peur. Il faut faire maintenant. On va moi, voir. non, je suis sous la douche. Actuellement, je suis en train de me laver. Tu vas t'attendre les cours là. Je suis en train de me laver. Je suis en train de me laver. Bijou d'Afrique, c'est un gros chat. Le plus gros chat de TikTok, c'est un plaisanté. Parce que tu peux ouvrir un panel à 400 personnes et en train de ricaner. Tu te moques. Toi-même, tu as appelé à ceux là, à l'insurrection. Comment tu étais dedans aussi? Tu étais dans l'insurrection, tu as appelé, tu as financé. Non, mais là, ça Afrique. Là, c'est Afrique. Ouais. C'est ta partie là où j'ai parlé là. C'est ça qui te fait mal. Non, non, ça fait mal. Je t'ai dit la vérité. Moi, je t'ai dit la vérité. Bijou, il dit que tu as financé. Donc, c'est vrai. C'est un prolâche. Il a financé. Il a envoyé l'argent à la quota à ses frères Zikiso. Pour dire qu'on va sortir. Voilà, ils ne sont pas sortis. Donc, c'est la faute à tout le monde. Mais, frère, écoute. Le combat n'est pas encore terminé. Moi, j'ai pas dit que c'était terminé. Non, mais tu rigolais comme si les gars sont montés là. Tu rigolais comme si le combat n'est pas encore terminé. Voilà, là c'est relancé. Tu vois ce qui va se passer. Alors, on va accuser Bijou pour derrière. Non, mais tu mens beaucoup, hein. Laisse ça. Tu vois quoi? Élie, pendant, c'est pas un chrétien. Moi, je suis pas de la confession d'Élie Kada. Moi, je suis pas de la même confession qu'Élie. Attends, frère. Je suis pas de la même confession qu'Élie Kada. Moi, je suis pas de la... Mais laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Non, on t'entend mal, les gars. Mais attends 2 secondes. Attends 2 secondes. L'As Afrique, attends 2 secondes. Pardon, 2 secondes. Je vois. Bon, salutations, hein, Kokora. J'espère que tu vas bien. J'espère que ça s'est bien passé. Ça serait bien quand même que tu demandes à monter pour nous expliquer un peu comment ça s'est passé, l'investiture, pour qu'on puisse le savoir. Si ça te dérange pas, bien sûr, hein, avec tout le reste. Voilà. Donc, ça serait bien quand même, parce qu'on est on n'a pas pu voir ça. Donc, si tu peux nous expliquer, demander pour nous expliquer, ça serait bien. Maintenant, là, il faut aller sur YouTube. Mais là, ça fait. Toi, il y a 2 jours, tu as lancé panel. Oui. J'ai suivi ton panel de A à Z. Oui. Tu as dit que tu faisais un jeu, que tu étais un tiers. Tu as Bambougou sur Babou, tu as Bambougou sur l'opposition. Maintenant, toi, à ton tour, quand tu fais le même plan, tu as vu? Tu as vu que c'est ça que Jean te disait sur ton panel. Non. Parce que toi, à ton tour, tu n'acceptes pas.
Il dit la Afrique. C'est le plus gros présenté. Ceux qui étaient dans le car, là, ceux qui étaient dans les cars qui arrivaient à Abidjan, ils sont arrêtés. Mais ils sont là. Il y a un truc à se faire. Mais lui, c'est un comédien. Bijou, même, attends, moi, je comprends pas. Donc, Bijou, donc il t'a dit qu'il y avait des gens dans le car. Il était mauvais, un Bijou. Il faut arrêter de mentir. Non, il fait rien, ce disant-là. Bijou d'Afrique. Babo a été investi et Draman Ouattara a fait une rébellion. Ouattara Draman, il a été investi. Et toi, c'est une investiture de honte. C'est une investiture qui pue la merde. C'est une investiture des dictatures de la France-Afrique. Regarde tous ceux qui sont venus à l'investiture de Draman Ouattara. Diomaye Faye, la France-Afrique. Sassou Nguesso, un gros dictateur. Le président mauritanien qui veut remplacer la peau noire. Quand tu prends qui encore? Et le gars de Ali Bongo, le gars de Gabonais là. Mais c'est la France-Afrique. Donc c'est la France-Afrique qui est venue à l'investiture d'Alassane Draman Ouattara. Voilà, c'est eux qui travaillent pour Draman Ouattara. Donc Ouattara Draman est venu en France. Ça a été cautionné, il a fait les investitures. Mais frère, nous on n'est pas découragés. Moi je ne suis pas découragé, frère. On n'est pas découragé. On est dans un pays là, on va voir. Parce qu'une dictature, elle va toujours, elle va s'arrêter. Elle aura une fait. On va jamais mépriser un peuple. On va jamais donner un peuple à vie. Ça seulement jamais. La dictature, un jour, elle va prendre fin. Voilà, on est sur terre, prions Dieu pour que Dieu nous donne l'envie. Mais là, les gars, il dit quelque chose. Bijou, moi, je suis pas de la même confession qu'Eli Pada. Eli Pada, c'est surtout ce qu'il a raconté là, ça c'est vous qui voyez ça. Moi, je suis pas de la même confession qu'Eli Pada. Maintenant, si vous croyez une prophétie, si vous va vous battre, que vous la prophétie vous réjouit, si ça vous réjouit, et toi, et vous prenez ça pour faire comme agent comptable, moi, ça m'intéresse pas. Moi, je suis pas là à ceux qui croient en prophétie, c'est comme vous, les musulmans, vous avez vos marabouts, vous croyez en eux. Moi, je crois pas en un prophète, j'ai jamais couru en Eli Pada, moi, j'ai cru en moi, et j'ai dit que, si on était tous mobilisés, si on parlait tous le même langage, Draman Ouattara allait tomber. Mais comme il y avait des fissures, le combat était lézardé, on nous a battus. Mais on a fait les armes et on revient. Draman Ouattara partira par les armes. Tôt ou tard, un dictateur partira par les armes. Je m'arrête là. Mais dis-moi, le cas là, il est où maintenant le cas là? L'Afrique, le cas est où? Tu parles de quel cas? Tu as dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui sont dans le cas. C'est Bijou d'Afrique qui invente des trucs comme ça. Moi, je n'ai jamais dit ça. C'est lui qui invente. C'est le plus. Mais les gars, on t'entend mal. Tu es loin de ton téléphone. Non, il est pas loin. L'Afrique ne peut pas partir comme ça. L'Afrique, je t'ai fait quoi? L'Afrique ne peut pas partir. Bijou, moi, il y a te parlé d'Eli Pada. Eli Pada, il était en prison avec nous. T'as compris, non? Il y a des gens en prison. Prison aussi. Voilà, il y a des gens en prison, on les appelle. Tu as fait prison. Moi, j'ai fait prison. Aide-moi, il cache. Baba a fait prison. Un ancien voleur. Alors, Mandela a fait prison, il est devenu président. Écoute-moi. Non, mais toi, tu as volé. Écoute-moi, Eli Pada en prison, là, il y a des gens, on les appelle les philomanes. Les philomanes, là, à Abidjan, là, elles, là, ils nous ont en train de donner quoi? C'est eux qui disaient aux filles, là, qu'il y a un serpent dans les ventres. Eli Pada a même gamme comme eux. Mais là, si on dit à la fille que la fille a 2 serpents, moi, les gars, on peut me dire à la fille a 2 serpents, la fille doit venir coucher moi pour qu'elle tue ces 2 serpents. Il doit me goûter 2 fois. Mais là, quand il me goûte 2 fois, il tue les 2 serpents. Eli Pada, là, il suivait les petits philomanes en prison là-bas. Il tapine les couteaux maintenant, quoi. Mais là, écoute-moi, il a complété ça sur son intelligence en mettant ça sur l'église. L'église et puis Eli Pada, c'est pas pareil. Eli Pada, et puis l'Afrique, c'est même pas même, c'est des menteurs. L'Afrique, mais souvent, lui dit que lui, il a rêvé qu'Alassane Ouattara est mort. Moi, il y a ces vidéos, l'Afrique, avec Eli Pada, communique. L'Afrique a le numéro. C'est que je sais pas dire, faut voir le cas. Arrête de mentir. Vous êtes des plaisantins. Vous là, vous êtes des plaisantins. Vous tous, Bijou d'Afrique. Vous êtes des plaisantins. Vous là, Bijou d'Afrique, c'est le plus gros. Bijou d'Afrique, c'est le plus gros plaisantin. Tu as le numéro d'Eli Pada ou pas? Tu es le plus gros plaisantin, Bijou d'Afrique. Tu es celui qui ne porte pas tes couilles. Tu as ton caleçon dans le gros et en bas de toi. Tu n'es pas garçon, Bijou d'Afrique. Bijou, c'est un faux type. Tu n'es pas garçon. C'est le plus gros lâche même. C'est pas garçon. Mais la Afrique. Le car, là, avec les gens qui venaient à Abidjan, là, ils sont arrêtés où? Tu parles de quel cas? Lui, c'est un menteur. Le cas était quitté à Zikiso. Non. Les gars, fini. Bon, mais là, il a fini. Mais là, Eli Pada, là, Jésus, c'est pas un chrétien, c'est un philomane qui était en prison. Mais là, il a fait, mais là, s'il doit avoir coup d'état d'un pays, va dans les prisons, va en prison. C'est en Côte d'Ivoire dans les prisons, là. C'est eux qui vont te dire qu'il y a coup d'état dans un pays. Mais moi, il a appelé un prisonnier. Il dit, mais on dit qu'il y a coup d'état, là, ça va s'élever. Il dit, mon frère, c'est faux. Alors, un prisonnier qui est condamné à 20 ans, il dit, c'est faux. Ils sont à renforcer tous les prisons de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas coup d'état, mon frère. Eli Pada, c'est un philomane. Ne confondez pas un philomane et un chrétien. Eli Pada, c'est pas un chrétien. Eli Pada, c'est un mythomane.
Eli Pada, on dit là, l'Afrique ne peut pas dire que lui n'a pas le numéro d'Eli Pada. Il a le numéro d'Eli Pada. L'Afrique a communiqué selon Eli Pada. L'Afrique, il ne communiquait pas lui-même. Ils ont annulé les bio. Même moi, j'ai annulé mon bio. L'Afrique, c'est un enfant de cœur. Il prêche dans les églises dans le 8e, dans le 10e. Écoute-moi, l'Afrique, c'est un enfant de cœur. Il tape les tambours là. Donc, il croit beaucoup à Eli Pada. L'Afrique ne peut pas dire le contraire. Il y a Bamba qui est en bas depuis là. Il y a quoi même? Aujourd'hui, là, les gens vont monter mon frère pour t'insulter, c'est vrai. Bijou, tu peux me laisser répondre. Bijou, tu peux me laisser répondre. Attends, il finit. Attends. Non, il n'a pas Bijou, il y a pas. Ici, c'est pas. Ferme ton micro. Maintenant, il a te dit quelque chose. Autrefois, là, tu as mis la croix sur ton cou pour faire ton panel. Vraiment, c'était à cause des sorciers des Zikiso. Tu vois, quand il y a croix, les sorciers ont peur. Mais ton sorcier, même sur ce panel-là, c'est l'Afrique. Tu vois quelqu'un qui vient dire que toi, tu as envoyé l'argent aux gens à Zikiso pour marcher. Et ça, c'est normal. Hein? Toi, au même, tu te cherches en Europe ici, tu cherches. Non, au même, c'est chaud sur toi. S'il a dit ça là, c'est pas. Et puis, les Africains peuvent venir dire des paroles comme ça. Quelqu'un qui est là, c'est protéger contre les sorciers. Lui va donner l'argent à qui? Pour marcher contre la femme. Omer, ça fait ici, là. Non, Omer, trop ça fait. Je sais pas qui a ça fait Omer comme ça. Là. On est là, le roi. Mais là, l'Afrique, là. Omer a mis croix. Quand j'ai vu ça, là, j'étais moi. Tu peux croire comme ça. L'Afrique, pardon. Nous tous, on doit chercher Eli Pada ensemble. Pour qu'il puisse arrêter ses mensonges, on va le prendre, on va le mettre à genoux. On va lui dire, mon frère, arrête de nous mentir. Ta prophétie, là, c'est du mensonge. Comment un prophète qui cherche femme? Un prophète qui danse. Mais ça, c'est du mensonge. Il n'y a plus de prophètes sur cette terre-là, quand même. Et puis toi, l'Afrique, tu crois à des gens comme ça. Je sais que quand même, là, l'Afrique, t'es catholique ou bien t'es quoi? L'Afrique, t'es protestant? Non, demandez à l'Afrique. L'Afrique, ouvre ton micro. Arrêtez de vous moquer de lui. L'Afrique, ouvre ton micro. L'Afrique, c'est un enfant de cœur, c'est mon ami, je le connais. Non, il est dans la douche. On dirait qu'il est en train de frapper au go. Bijou, tu vois, Bijou, tu vois. L'Afrique, attends, son temps est presque fini là, les gars. Non, attends, Bijou, tu vois, arrêtez de diffamer. C'est toi, est-ce que va là-bas, il va là-bas. Bijou, toi, avec ton vilain quoi là, t'es gros, c'est un babu là. Voilà son frère, un gars qui dit, voilà un gars comme ça, qui a appelé à l'insurrection. Voilà, il ouvre un panel et il commence à se moquer de l'opposition. Toi-même, tu as le plus gros lâche. Et les gars, je dis quelque chose, hein. Ferme ton micro, écoute-moi. Fais ton micro et écoute-moi. Voilà, parce que quand tu viens à côté des inepties, tu viens à côté de n'importe quoi, tu vas dans tous les sens. Et tu penses que Alassane Dramane Ouattara sera le président. Mon ami, tu te fous le doigt dans l'œil. Et tu vois, je dis quelque chose, hein. Dramane Ouattara, c'est un dictateur. On connaît le mot de paradoxe d'un dictateur. Dramane Ouattara, son investiture, c'est une investiture de honte qui pue la merde. Son investiture, ça pue la merde, ça fait honte. Les élections en 2025, c'est une élection de honte. C'est une élection qui n'est même pas digne de la Côte d'Ivoire. On n'a jamais vu une élection en Côte d'Ivoire. Vous devez avoir honte. Mais tu as un service moutonnier qui ne dit pas son nom. Parce que toi, la politique rime à la religion. Toi, la politique rime au patronyme. Tu suis Alassane Dramane Ouattara parce que il s'appelle Alassane. Vous êtes tous la même religion. C'est pour ça qu'il fait la politique. Voilà, c'est comme ça qu'il fait la politique. Sinon, un homme qui est lucide, un homme qui a ses neurones au complet, c'est que ce qu'Alassane Dramane fait au peuple ivoirien, c'est pas normal. Mets-toi à la place des autres qui ne sont pas du parti au pouvoir. Est-ce que tu auras le même raisonnement? Et tu manges un panel ici, et là, ça fait connaître Eli Pada. Moi, je m'en fous d'Eli Pada. Eli Pada, sa prophétie qu'il a fait, c'est pour le pro Solo. C'est pour la madame blindée, c'est pas pour moi. Il a dit ça, mais c'est Solo Guillaume qui sera président de la République. C'est pas, non, jamais dit c'est pas bon. Là, ça Afrique, t'as le numéro d'Eli Pada ou pas? Il fait quoi son numéro, wesh? Il a le numéro. Il fait quoi son numéro? Il fait quoi son numéro? Eli Pada, c'est mon passeur. C'est-à-dire, quelqu'un qui dit que lui, il n'a pas encore fini. Il dit, Ouattara serait pas président. Mais pour voir sa tête là, dans la vidéo là, non, c'est difficile. On dirait Jésus. Mais moi, on me connaît. Mais il faut t'afficher en voix maintenant. Frère, on me connaît. Moi, on me connaît. C'est passé. Là, mes enfants. Personne ne te connaît ici. Personne ne te connaît. Il faut mais toi, tu me connais pas. Toi, tu me connais pas. Moi, on me connaît. Je vais au bar. Toutes les matchs je suis là-bas. Non, c'est toi qui me connais pas. Toutes les matchs de position. J'ai fait un live ici en direct. Personne ne te connaît. Personne ne te connaît. C'est toi qui me connais pas. Il faut mettre ta vidéo alors. Il faut mettre ta vidéo. Attends, qu'est-ce qu'il est en train d'admirer? Qu'est-ce qu'il est en train de... J'ai dit, il faut mettre ta vidéo. Là, c'est Afrique. Attends, tu vas reparler. Comme ça, on va avancer là. Bilou, non, papa, c'est pour ça que tu as vu, c'est comme ça que tu fais. C'est pour ça que tu as vu quand il me disait, il faut attendre. Voilà, Soro président, mute-toi s'il te plaît. Taliban Choco, salut à toi. Bomochi est là. Bomochi, c'est comment? Ouais, Afoy. Mais attends, il y a un féticheur ici ou bien? Lui, le gars qui parle là, comment, la Afrique là, ils sont pas fatigués? Ils sont pas fatigués?
Frère, ferme ton micro, ferme ton crapaud là, ferme ton micro, écoute-moi là, ferme ton micro. Tu vois, c'est un panel, tu ne reçois pas les gens, ferme ton micro là. Wow, toi, t'es qui, ferme ton micro. Ferme ton micro, laisse-moi parler, on parle de politique, tu penses qu'on en a violence ici. Quand je vous dis que on parle pour se comprendre. On parle, toi-même, ton Ouattara, c'est une merde. Toi-même, ton Ouattara, c'est une merde aussi. C'est pas ça. Je vous ai dit que Gbagbo là, c'est une grosse. Voilà, merci d'avoir descendu. Ah, Bijou d'Afrique, tu vois, non, quand on te dit que tu es pro Gbagbo là, tu dis gna gna gna, tu vois, dès qu'il a insulté Gbagbo net là, il a jeté. Non, c'est pas ça. Mais attendez, attends, les gars, attends. Non, tu ne viens pas le jeter. Tu ne viens pas le jeter, il faut le faire monter, tu ne viens pas le jeter. Par l'Afrique, elle a parlé mal au président de la République. Le président de la République de Côte d'Ivoire a tenu serment Gbagbo en Côte d'Ivoire. Il est parti, il n'a pas redemandé de toute façon. Non, mais il ne veut même pas le demander. Il a tenu serment Gbagbo au pays. Tout le monde au pays là-bas, il n'y a pas quelqu'un. L'Afrique n'a pas pu payer une Kalachnikov pour envoyer aux gens pour dire Ouattara ce jour-là. Yeah. Les gars, on dit lance-pierre, Ouais, lance-pierre, mais vous êtes sur le palais pour mentir. L'Afrique, c'est un menteur. Un enfant de cœur dans le 8e. Il croit à la prophétie. Il ment. Nuit et jour avec la reine des jeux. La reine des jeux qui a perdu tout son bien en Côte d'Ivoire. Elle a perdu son mari en Côte d'Ivoire. Elle est dans son goumen. Par Alassane Ouattara est venu tout caler. Hein? Mais toi, aujourd'hui, toi, Omer, tu es là par rapport aux sorciers. Toi, tu veux qu'Alassane Ouattara va vider ton village. Il va dire à tout le monde pour que tu prennes tes terres. Toi, chacun a sa préoccupation dans le PPACI. Mais l'Afrique, là, lui veut construire une église pour mentir. Il veut mentir sûrement. L'Afrique, mais il ne connaît même pas la Bible. Ok, moi, j'ai fait une école catholique, l'Afrique. Toi, quand je te vois, tu as la même prophétie qu'Eli Pada. Il vit en France ou bien il est à Abidjan? Il est en France ici. Il est en France. Ah bon? L'Afrique, il est en France. Chaque dimanche, il est dans le 8e. Sa voiture là. Il va dans le 8e pour aller taper tambour des plans là. Alléluia. Et puis on le donne 30 €. Et 30 €, on le donne 30 €. Moi, je connais l'Afrique. L'Afrique, là, c'est un gars, il chante dans les Zouglous là. Il fait les orchestres des Zouglous. L'Afrique est dans tous les Zouglous à Paris ici. L'Afrique, c'est un gars là. C'est un gars d'orchestre. Et puis c'est un gars, il parle bien. Et puis il a l'art de la parole. Non, tous ceux qui ont l'art de la parole, c'est des gros menteurs. Je vous jure qu'Eli Pada, c'est pas un chrétien. C'est pas un chrétien, je vous jure. Un vrai chrétien. Makoso, il a enlevé sa cravate d'église. Il dit, lui, n'est pas d'affaire d'église. Lui, il est là pour Alassane Ouattara. Lui, c'est un papier. Non, pardon. Non, Makoso a dit que lui n'est pas d'affaire d'église. Si on parle entre nous là, moi là, il faut le laisser. Lui, c'est un papier. On parle même pas de lui ici maintenant. Voilà. Mais alors, les gars, attends, vas-y, Consti, il faut prendre la parole, vas-y. Salut, Bijou. Salut, comment tu vas? Tu as fait ma soirée. J'ai rigolé quand... Moi-même, j'ai mal au dos, je jure, j'ai mal au dos. Faut pas que je meure ce soir là, parce que sinon les sorciers là. Vous parlez London, envoie un courrier ou bien moi, je suis envoyé tous. Tiens, je sais, t'inquiète, tu vas parler. Non, mais sérieux. Il faut le laisser, Bijou, s'il te plaît. Non. C'est pas moi, c'est lui qui est descendu, c'est pas moi. Non, mais sérieusement, franchement, moi je pense que Bijou, c'est le meilleur des opposants. Voilà, il est meilleur que mon grand frère Blindé. Voilà, il est meilleur que Das Afrique. Parce qu'il est réaliste. Voilà, il est dans la réalité. Il a vu qu'il a échoué. Il a vendu des armes, c'est bon. Voilà, maintenant si Das Afrique veut continuer, qu'il continue. Mais pour l'instant, nous, on est en train de fêter l'investiture. Je pense que vous avez suivi un peu les images, vous avez vu un peu les images, ils ont mis la chaîne au cou. Voilà, la belle chaîne. On nous dit que non, c'est pas Pacoti. Mais c'est la même chaîne là que Gbagbo a porté. Non, si c'était Pacoti, Gbagbo n'avait pas porté. Voilà, c'est la même chaîne là. Donc, franchement, Bijou, bienvenue. Il n'est pas que Bijou, c'est bien au RHDP. Je pense qu'on doit te recruter. Faut que tu viennes chez nous. Ils n'ont pas assez d'argent pour moi. J'ai écrit d'abord sur le paye. On va cotiser. Nous, quand on cotise, pas comme pour le truc, comment ça s'appelle, lui qui est en paiement de l'air. Non, nous, on cotise bien. Voilà, on cotise pas 500 € pour que le gars souffre encore pour faire un appel. Voilà. Vous êtes là, vous criez, vous avez envoyé les enfants des gens dans les abattoirs. Vous êtes là, vous êtes en train de pleurer encore. Non au 5e mandat. Le prochain truc, c'est non au 5e mandat. C'est ce que vous devez dire bientôt. Voilà. Ou bien non à la royauté. Parce que là, on est parti pour nous, pour un royaume en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire serait un royaume. C'est vrai que ça n'a pas plu à Blindé. Ah, donc, si toi-même, tu es pour un royaume, vous savez, nous, les Didal, on est là pour rien, quoi. Comment ça, on est là pour rien? On a nos villages. Est-ce que nos villages vont disparaître? C'est là. C'est nous qui gérons nos villages. Il n'y a pas quelqu'un qui gère ça pour nous. Voilà, c'est à nous maintenant. Parce que j'ai vu des panels un peu Bijou. Je pense que ça, faut que tu t'appuies dessus. Frère, parce que tu dois avoir honte. Tu as une honte. Ferme ton micro. Ferme ton micro, écoute-moi. J'ai vu des panels. Ferme ton micro, écoute-moi. Tais-toi là-bas. Laisse-le là-bas. Tu n'es pas le garçon. Voilà. Bijou, j'ai vu des panels où ils sont en train d'attaquer notre jeune frère de Lakota, le maire de Lakota. Parce que il a voulu se présenter et le PPACI, ils sont en train d'attaquer. J'ai vu des panels comme ça. Moi, en tant que RHDP, c'est qui? Tu parles de qui? Abadi ou Herman?
J'ai oublié son nom là, je sais pas si c'est le maire ou bien le député de Lakota là, le jeune là, il est jeune comme ça. Ah oui, oui, non, toi tu parles de, comment il s'appelle, Prince Dali, Prince Dali. Ouais, Prince Dali, voilà, j'ai vu des panels Voilà. où c'est un frère Dida. En tant que Non, je sais, mais moi je le soutiens, voilà. je suis d'accord avec lui. Voilà, moi je le soutiens Voilà. à 100%. Voilà, je suis pas PPACI, mais si bat campagne en tant que comment on dit ça même, en tant qu'indépendant, je le soutiens. Voilà, mais s'il est de PPACI, je vais pas le soutenir parce que voilà, je suis pas de PPACI. Mais si c'est en tant qu'indépendant, je vais le soutenir parce que c'est un gars qui travaille. Actuellement, il a ouvert une usine. Il y a une usine qui va être ouverte à Lakota. Une usine de, je sais pas, fabrication de quoi là, qui va être ouverte à Lakota, de trucs de cacao, je sais plus c'est quoi là. Il va ouvrir une usine. C'est quelqu'un qui travaille. Au lieu de le soutenir, vous regardez le parti politique. Alors qu'on a un gars qui veut travailler. Oubliez à faire des partis politiques, apprenez les gens qui veulent travailler. Voilà pourquoi nous on suit le président Hassan Ouattara. Il travaille. On met de côté le parti politique, le gars il travaille. On peut rien lui reprocher. Voilà, donc Prince Dali là, c'est un jeune Dida qui veut travailler, donc soutenez-le. Au lieu de venir faire les gros bras alors que vous ne pouvez rien créer. On dit même lance-pierre. Moi, c'est découragé. Quand Bijou me dit, non, vous avez dit, comment 300 personnes peuvent faire coup d'État 300 personnes dans le cas. Moi, c'est découragé. Oui. Est-ce que mange encore des cacahuètes? D'accord, j'arrête. Voilà, moi, je suis découragé quand je vois des Las Afrique s'assoient là, en train de dire, ouais, c'est pas encore fini, la lutte n'est pas terminée. La lutte est terminée pour 5 ans. Revenez dans 5 ans, vous allez vous battre avec Blindé. Voilà, parce que là, il va se battre pour que Soro rentre au pays pour pouvoir se présenter en 2030. C'est tout. Attendez dans 5 ans. Voilà, soyez un peu modérés, soyez un peu tranquille, posés. Voilà, parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va avancer. Pour 5 ans, on va finir le métro. Bon, vous allez en profiter, hein. Voilà, on va finir le métro, on va finir certaines routes encore, certaines choses. Voilà. Et après, chacun doit se battre pour sa région, désormais. C'est ce qui est important. Ce n'est plus une question de Alassane Ouattara ou des trucs. Battez-vous pour vos régions. Voilà le vrai point. C'est ce que font les gens, les frères du Nord. On va pas leur jeter la pierre. Ils se battent pour leur région. Ils se battent, ils font la guerre des régions. Les Sénégalais se battent pour les régions, les Marocains se battent pour les régions. Mais battons-nous aussi. Mais nous, on est figés si, ouais, Alassane Ouattara. Pourtant, chez nous, n'est pas joli. Allons arranger chez nous. Prenons un gars qui va venir arranger chez nous. Au lieu de venir se battre pour rien, là. En tout cas, Bijou, force à toi. Hein, force à toi. Même si, des fois, tu mets diamant, mais c'est pas grave, c'est pas gâté. Force à toi. Ah, c'est tranquille, c'est le bouquin de TikTok, ça bouge pas. En tout cas, là, ça Afrique, Yako, hein, continue de souffrir. Et ici, les gars, je connais aussi là, ça Afrique. C'est un tapeur, il n'y a pas de les il les voit. Voilà, c'est un tapeur de tam-tam. Bon, bref. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bijou. Là, c'est Afrique. Non, parce que moi, je le dis, hein, la vérité. Bijou. Moi, tous les frères qui se présentent là, moi, je suis d'accord avec eux. Il y en a marre. Comment ça? Ça veut dire, nous, on est là, on va regarder, des gens vont venir s'asseoir chez nous. Donc, Bijou, ce que tu dis là, si je comprends bien, donc, le mandat d'Ado là, c'est propre, c'est ça? C'est pas question que c'est propre. C'est pas que ça n'a rien à voir. Pourtant, il y a toi, imbécile là, l'autre jour là, quand il a dit, ouais. Non, mais Amiral, Amiral, on dit. Même si je suis pas. RHDP. Non, Amiral, on dit que je suis RHDP. Donc, attends. Toi, tu es RHDP. Choisi. Ikaï, non? Ikaya, imbécile là. Le frère Akwassa, voilà, j'allais te dire, demande à monter. Vous voyez, il y a mon frère Akwassa là, Dida. Lui aussi, voilà, au moins il est monté. Est-ce qu'il est monté? Akwassa, on demande parce que ça n'a pas marché là. Les gars, attends, les gars. Écoute-moi, tous les Didas sont montés parce que. Les gars, attends 2 secondes. Le frère Akwassa, on demande parce que c'est pas passé, s'il te plaît. Voilà, je sais pas. Si non, la grande sœur, Bijou, tu sais qu'actuellement là, ma grande sœur est en train de me faire au PPACI. Hein. C'est qui ça? Grand sœur Nadine. Ah. Ouais. Après ça c'est autre chose. Mais moi, tout ce que je dis. Il y a le PPACI là. Tout ce que je dis, ceux qui disent. Mais les gars, ça y est, je vais te descendre les gars, arrête un peu. Moi, ceux qui disent, oui, Gbagbo a dit. On dirait siffler là. Ceux qui disent Gbagbo a dit, ils veulent pas que les gens se présentent là. Non, moi, je suis pas dans ça. Ça veut dire, nous, on va regarder, nous, chez nous, nos régions, notre commune. Quelqu'un d'autre va venir prendre ça, parler, Gbagbo a dit. Ah, c'est bien. Laissez chez vous, là. Laissez les gens, ils vont prendre des pays, vous allez venir pleurer ici. Ah, ils sont venus, hein. C'est les Doula qui sont venus, qui sont maires chez nous, qui sont députés chez nous. Si tu voulais pas là, il fallait bien un maire, non? Voilà. Si toi, tu veux pas, il fallait bien un maire. Qu'on lui donne l'argent que les RHDP ne lui donnent pas l'argent pour travailler ou il lui donne dans tous les cas, là. Vaut mieux qu'un de chez nous, là, soit maire chez nous, soit député chez nous, que c'est quelqu'un d'autre qui vient. Et puis on va dire, ah, c'est les autres compris. Ça a été un peu vos bêtises. Vous pensez qu'on est né là, on n'est pas intelligent, quoi. Ça veut dire, moi, chez moi, c'est comme si, dans ma famille, je vais laisser quelqu'un venir gérer ma famille. Pareil, je ne suis pas content de l'autre qui est là-bas. Est-ce que ça va bien dans vos têtes même? Ah, donc le 4e mandat, c'est OK chez toi, alors. Tu n'as pas compris. 4e mandat, on n'en a rien à foutre. Mais mon frère, quand on te parle de chez moi, là, quand on te parle de chez toi, là, 4e mandat ou pas 4e mandat, tu laisses pas quelqu'un d'autre venir devenir au maire chez toi.
Vous êtes là, c'est chez vous. Même si on ne vous donne pas là, vaut mieux vous asseoir misérablement, mais au moins c'est quelqu'un chez vous. On est Ivoirien partout. Non, on n'est pas Ivoirien partout. On n'est pas Ivoirien partout. En Côte d'Ivoire. On n'est pas Ivoirien partout. Toi, tu as passé du temps à Daloa. Tu es Ivoirien, tu as passé du temps à Dalo, à Divo. Et puis, même petit Dida là, tu ne parles pas. Voilà, tu es venu dans le milieu des Dida là. Comment tu t'es débrouillé pour ne pas parler de Dida? Comment tu t'es débrouillé au milieu des Dida? Tu as grandi au milieu des Dida et puis toi tu ne parles pas de Dida. J'ai dit, je comprenais Dida, mais comme il y a longtemps là, j'ai oublié. Ah, c'est ça le problème, c'est parce qu'il y a longtemps. Il y a longtemps, depuis Alassane est venu là, on ne peut plus aller au pays. Là, Afrique, tu veux reprendre la parole, là, Afrique, il faut reparler. Moi, en tout cas, moi, mes parents de Bijou, là, là, je les soutiens, il faut qu'ils se présentent. Bijou. Il n'y a pas à faire de l'autre. Bijou, depuis là, je suis là. Hein. Non, tu vas parler, attends 2 secondes. Là, Afrique parle parce que je sais que mon frère là, voilà, il est un peu chaud. Voilà, la dernière fois, lui, il a fait panel. Il a Babougou, il a énervé les autres sur son panel. Après, à la fin, il dit, ah non, mais c'était un petit truc. À son tour, quand on lui fait ça, il n'accepte pas. Vas-y, mon frère, là, c'est Afrique. Bijou. Tu sais, Bijou, je voulais répondre à Consi. Voilà, un illettré pantaté, mais descendu. Non, mais il est là. Il y a son enfant qui lui a parlé, tu as entendu? Voilà. Quand tu fais l'apologie du président Alassane Ouattara et tu es en France ici et ton enfant pleure, moi, ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est rigolo. Parce que tu dis ton pays est bon et tu es en France ici, ton enfant pleure dans la chambre là. Et tu vois les conditions ici, comme les enfants en France ici. Comment ça nous coûte quand nous coûte chez moi, actuellement, je suis venu garder mon fils actuellement. Et tu vois, parce que j'ai l'obligation de venir garder mon enfant. Et lui, monsieur Panel, non, c'est une royauté en Côte d'Ivoire, Alassane au pouvoir, c'est une royauté 2030, comme ça. Mon frère, tu es en bas, ouvre tes oreilles, les lapins, écoute-moi. Voilà. En Côte d'Ivoire, là, nous ne sommes pas si, c'est pas une monarchie. Nous sommes dans une république, et toi. Et dans une république, et toi, chacun est libre d'exprimer. Mais comme à la tête de la Côte d'Ivoire, on a un dictateur. Comme tu ne sais pas c'est qu'un dictateur, là. C'est qu'un dictateur, lui, au pouvoir, il musette tout le monde et il pense que il est un autocrate. Et il pense que nous sommes une autocratie. Voilà, mon frère. Donc, écoute-moi, tu m'entends. Tu en parles là. Comme tu ne comprends pas français, vous montez, Alassane a développé comme ça. Alassane, il a développé comme ça, toi, tu es en France ici. Et ton enfant vit plein d'argent. Et ton enfant profite du système de français. Souvent, vous parlez, vous réfléchissez pas. Souvent, quand vous parlez, vous réfléchissez, les Ken, là, quand vous parlez, vous réfléchissez, les Ken, qui est un transporteur, il ramasse les ferrailles partout en France ici, comme un Roumain, dans sa voiture qui pue la merde là, il est là, qui aime trop Ouattara, mais il préfère ramasser les ferrailles les dimanches, les vendredis, au moins, c'est mis sur la mosquée de prier, lui, il ramasse les ferrailles, les frigos pourris, les sénétagas pourris pour ramener à Côte d'Ivoire, et il dit Alassane Ouattara est bon. Alassane Ouattara est bon, et toi, tu viens faire ça dans le boulot. Un moment, il faut réfléchir, mon frère. Il faut réfléchir. Ferme ton micro, toi, tu viens de monter là, ferme ton micro. Un moment, il faut réfléchir. Un moment, comme je suis un leader là, un moment, faut t'asseoir et tu fais un meilleur culpa de ce leader là. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Pourquoi il est en Europe? Pourquoi il nageait avec les Tchidapia pour en Europe? Mais les gars, non, c'est pas ça. Alassane Ouattara au pouvoir, il est content et Alassane Ouattara mange avec sa famille. C'est ça qu'on appelle le népotisme. Mais lui, il comprend pas ça. Lui, pour faire de sa voiture, sa vieille voiture là, sa pied, tu le vois à Saint-Denis. En train de ramasser les fers, après tu le vois bouger. Après bouger, tu le vois à Miticlé. Après Miticlé, tu le vois tout dans 94. Après une vieille voiture où il attache avec côte. Il ramasse les ferrailles, les matelas pourris, remplis de punaises. Et il envoie en Côte d'Ivoire. Et chez lui, en France, il travaille. Chez lui, la Côte d'Ivoire est développée. Voilà le raisonnement. Un consti. Tes cheveux, on dirait un père. Toi, tu vas un rasta. Tu es un père. Tu me montres sur panel, tu parles. Ado à vie. Ado 50 ans. Pourtant, chez toi, tu as un didana chez toi là-bas. À Divo, là, côté là. Il n'y a aucune usine. Tes parents souffrent là-bas. Il n'y a même pas de route là-bas. Tes parents souffrent là-bas. Et toi, tu montes chez palais à toi, vie. Tu vas trop réfléchir. Souvent, il faut, fermez vos micros. Quand vous êtes en train de parler, je vais pas parler, hein. Quand vous êtes en train de parler, je vais pas parler. Je vous ai laissé. Et vous êtes entendu religieusement. Je vais pas parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Toi, les gars, quand tu parlais, tu vociférais tout à l'heure. Moi, je n'ai rien dit. Tu m'as traité même d'un tapet de tam-tam. Moi, je suis pas tam-tam. Ferme ton micro, mon frère. Voilà. Moi, je suis pas tam-tam. Voilà. Vraiment, je suis pas tam-tam. Voilà. Vous faites les louanges d'une personne qui a muselé un peuple, d'une personne qui méprise, et toi, et qui méprise la constitution, d'une personne qui ne maîtrise, qui ne respecte même pas les lois de la Côte d'Ivoire, d'une personne, vous voyez, oui, qui me fatigue là. Non, c'est Amiral Blindé. Ils ont dit que toi, tu joues de Guémé, c'est vrai ça? Moi, tu vois, moi, j'ai un studio dans les séments en France ici. Il y a un gros label, ils ont plus même studio, il y a même plus budget. Moi, j'ai. Il y a pas de cœur ou pas? Dis la vérité aux gens. Ferme ton micro, écoute-moi. Moi là, je suis un producteur. Il y a un studio dans le cinéma ici. Les bonniers, là, ça me connaissent.
Il vient là-bas. Même la fille de Gbagbo vient dans mon studio. Elle vient ici. Je suis connu en France ici. Demande à James. Demande à Figetim. Il fait tout. Moi là, il vient dans mon studio. Et c'est un producteur. Bijou, je vais t'envoyer ma photo. Tu vas voir qu'elle a sa flèche. Tu vas me connaître. Et si quand tu vois un frère Casson, un frère Benguissa. Attends, Amiral, attends. Moi, je suis pas un présenteur. Moi, je suis lucide dans ma lutte. Dans ma lutte, je suis un lucide. Il y a un gars qui a à la Côte d'Ivoire qui fatigue les Ivoiriens. Voilà pourquoi j'ai dit non à cette forfaiture. J'ai dit non à l'injustice que subissent les Ivoiriens. J'ai dit non au clanisme politique. C'est comme ça que je suis monté sur les panneaux pour dénoncer la mal-gouvernance de Alassane Ouattara. Qui est dans un clanisme politique. Ils sont entre eux, les nordistes, ils sont entre les étrangers, et nous, les Ivoiriens, on souffre. Voilà mon combat sur TikTok. Voilà mon combat sur TikTok. Voilà pourquoi j'ai dit Alassane Ouattara partira par les armes. On était prêts, on était motivés. Mais comme l'opposition est lézardée, une opposition qui fout la merde, voilà pourquoi souvent il rejoint Bijou d'Afrique, la raison. Voilà pourquoi aujourd'hui les Léguen montent sur les panneaux pour que le. Sur Alassane Ouattara peut rien créer. Alassane Ouattara peut rien créer. L'armée le laisse au Dieu peut rien créer. On a vu l'armée avec vous aussi, hein. En 2020, hein, on était tous au pays. On était tous au pays, hein. L'armée de Gbagbo vous a maté. L'armée de Gbagbo vous ont tapé, les petits GPP vous ont maté. On voit les Djoula crier, Allah, vous les voyez, Madou, on vous a vu ici. Il a fallu que l'armée française vienne vous libérer du joug, des gendarmes de Gbagbo. Sinon, vous là, vous connaissez, vous savez qui est l'armée de Gbagbo. On a vu ici à Supporès Boniface seul. Il vous a pas beaucoup. Il n'y a pas de débat. Donc, quand vous venez gueuler, vous parlez comme si Alassane Ouattara, il avait les ailes. C'est comme s'il avait les cornes. Sa tête, un sauté de clôture. Alassane Ouattara, un sauté de clôture. Un gars qui peut rien créer. Un gars qui est un dictateur qui peut rien créer en Côte d'Ivoire. Tu manges sur les parallèles et tu fais les louanges d'Alassane Ouattara. Tu dois avoir honte de cette investiture. Tu dois avoir honte de l'élection en Côte d'Ivoire. Tu dois avoir honte pour tes frères qui ne travaillent pas en Côte d'Ivoire au détriment des Maliens qui travaillent. Tu dois avoir honte pour dire non, Alassane, ce que tu fais, c'est pas bon. Les Ivoiriens ne travaillent pas. Et c'est les Guinéens. Kadek Kamara, tout le monde malien, t'es étranger, la dame, la présidente du conseil constitutionnel, là, une Guinéenne, tu vois, qui travaille en Côte d'Ivoire, et tes frères ivoiriens sont ici, ils travaillent pas, et toi, les gars, tu te réjouis, et tu es content. Mais ça va vous laisser. Ça va vous laisser. On a lancé comment la 4 mandats, il fera pas. Tu vas voir la suite du film, et vous allez lire là dans ce pays. On va vous lâcher, hein. On va vous massacrer dans le pays, là. C'est que vous attendez, c'est juste ce qu'on est. Bijou, j'ai fait mon micro, j'ai mon fils qui est là, j'ai fait mon micro, on est là. Moi, j'attends les de toute façon, tu es seul là, donc tu vas parler à chaque fois. Moi, tu me connais, est-ce que quelqu'un me fait? S'il vous plaît, attends, les gars, attends 2 secondes. S'il vous plaît, en bas, si vous pouvez tapoter pour ne pas que le panel il saute. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à mon compte, abonnez-vous, comme ça au moins on reste en contact pour les prochains directs et abonnez-vous à tout le monde ici. Voilà. Non, mais tu attends de répondre. Je suis RADP, mais attends de répondre à l'Afrique. Vas-y. L'Afrique qui est mon frère, l'Afrique qui est mon frère, vraiment, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Il dit vraiment, qu'il amasse les frigos. Hein. Ouais, non, il n'y a pas de problème. Non, voilà. Non, c'est pas ça. Le propriétaire du panel, il sait qui je suis. Le propriétaire du panel sait que je suis un entrepreneur en France. Même si je ne gagne pas beaucoup, mais quand même, il me suffit. Il ne peut pas demander l'argent à quelqu'un. Oui, tu es entrepreneur, tu ramasses les frigos là, c'est entrepreneur. C'est normal. Les frigos, les chaises d'agats, tu ramasses les matelas pourris, tout ça, c'est du travail, c'est normal. Voilà. Bijou, il a parlé 5 minutes, personne n'a ouvert son micro. Voilà, il a fini, moi, il prend la parole. Voilà, merci. Merci. L'Afrique. Donc maintenant, c'est qu'il voulait dire à l'Afrique, il voulait dire à l'Afrique que vraiment c'est quelqu'un qui est suivi, qui a écouté. Le monsieur qui est monté là, c'est un Dida, c'est le frère de Bijou. Il a vu que Bijou c'est un grand communicateur. Il a vu que Bijou, tellement qu'il est là à communiquer là. Si tu communiques pour ta région comme ça là, est-ce qu'on va pas mettre des usines chez toi? Est-ce qu'on va pas mettre des usines à Zikiso partout, pour que les jeunes Dida puissent travailler, pour piquer dans les mensonges de l'Afrique? Parce que à force de mentir, tu vois là, pour écouter l'Afrique là, c'est le mensonge, c'est la pauvreté qui fait qu'on écoute l'Afrique. C'est le mensonge qui fait qu'on écoute ici Amera Blindé. C'est la pauvreté qui fait qu'on écoute, Bijou d'Afrique. Les Kaïn Nokpo, les opposants qui mentent beaucoup là. C'est la pauvreté. Mais aujourd'hui, là, quand même, les 90% des jeunes en Côte d'Ivoire travaillent. Non, parce que pourquoi les gens vous ont pas trop écouté, à part ceux qui avaient un peu faim, qui sont sortis dans la rue. Dans l'Afrique, tu peux mentir à quelqu'un qui a faim à Abidjan. Sinon, la plupart des opérateurs économiques, les petits Ivoiriens, toi, l'Afrique, tu es à Abidjan. Il y a les enfants à Abidjan, tu ne peux pas les trafiquer. Malgré que tu es quitté à Pengue. Toi, tu es un mendiant. Et toi-même? Tu es producteur d'artistes. Toi, tu es un mendiant. Toi, tu peux produire combien d'artistes par jour? Tes artistes, mais qui sont même pas inspirés là. Des menteurs comme ça, là, toi, tu dis, toi, tu es producteur d'artistes. Hein? Ils sont même pas inspirés. Des gens qui sont là, de porte en porte, en train de demander l'argent aux gens. Ça, c'est inspiration, ça. Hein? Ta souffrance, tu veux profiter de la politique de merde là, pour mentir aux gens, pour te faire connaître. Toi, les Africains qui parlent de la politique en Côte d'Ivoire. Hein? Toi, les Africains, toi, un squatteur. Hein? Pourquoi tu ne veux pas montrer ton visage aux gens? Parce que tu es un squatteur.
Mais tous ceux qui montrent leur visage sur le panel ici, là, voici Bijou d'Afrique, il est chez lui, c'est lui qui paye sa maison. Blindé paye sa maison, Maman paye sa maison. Mais toi, dans l'Afrique, tu es un squatteur. Il faut qu'on dise ça aux gens. Toi qui es un squatteur, voici pourquoi tu ne peux pas montrer ton visage aux gens. Toi, tu crois que pour dire que tu es producteur d'artistes ici, tu produis combien d'artistes ici? Dis-nous, tu produis combien d'artistes qui sont en vogue? Espèce de menteurs. Ils vont te demander l'argent au pays tout à l'heure là, c'est pour dire que c'est des sorciers. Ça vous vendez à la sorcellerie aux gens? Toi, tu gagnes quoi ici? Ta vieille voiture que tu roules là? Que tu gagnes à chaque moment pour prendre le train, pour venir sur Paris, pour venir produire les faux artistes là? Toi, tu as venu mentir aux gens en politique, les gens n'ont qu'à sortir. Dieu te parle comme Eli Pada. Toi, tu vois que c'est toi, nous on vient écouter ici. Mais aujourd'hui, on est là, il y a Bijou d'Afrique. Il n'a qu'à être patriote. Il n'a qu'à suivre la patrie. Il n'a qu'à suivre la vérité. Il n'a qu'à communiquer aujourd'hui pour sa région. Il n'a qu'à communiquer pour... Personne ne peut enlever Alassane Ouattara. Alassane Ouattara va faire le premier mandat de la 4e République en 2030. Tant que le président Alassane Ouattara a ses facultés, personne ne peut l'enlever. C'est ça que je vous dis, l'armée nous appartient. Tous ceux qui touchent un salaire en Côte d'Ivoire nous appartiennent. Le président Gbagbo n'a pas refusé ses 10 ans de salaire quand il est quitté à la haie. Il n'a pas refusé l'argent là. Quand ils ont filé dans son compte, il n'a pas pu vous rembourser. Non, mais si c'est un droit, si vraiment il est fâché, attends, mais si vraiment il est fâché, là, il devait donner. Ouais, c'est un droit. Alassane même est revenu là. Non. Même quand Alassane est parti là, quand il est revenu là. Non, Blindé, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Non, laisse-moi finir. Voilà, non, c'est pour parler à l'Afrique. Non, c'est pour parler à l'Afrique que ce pays-là, c'est géré. Les gens se connaissent dans ce pays. Lui, l'Afrique, il ne peut pas laisser à 6 000 km faire une propagande pour faire sortir les gens. S'il y a les Dida qui sont dans mon tour, voilà, s'il y a les Dida, il faut lui dire à qui il a loué car. Voilà, maintenant, s'il y a les Dida qui sont là montés pour conseiller Bijou d'Afrique, il n'a qu'à communiquer pour sa région. Et puis il n'a qu'à communiquer pour les opposants de son. Il n'a qu'à communiquer pour les gens de sa région. C'est vrai, pour que les Dida n'ont qu'à gouverner chez eux. Les Maokas n'ont qu'à gouverner chez eux, les Poyas n'ont qu'à gouverner chez eux. C'est pas grave. Mais tout le monde veut le développement. On ne veut pas perdre un président comme Alassane Ouattara et puis il n'y a pas de développement chez toi. C'est ça qu'on veut dire à l'Afrique. Sinon, vos opposants, là, ils ont fini tout l'argent dans le cul des femmes. Ils ne peuvent pas faire une politique. Aujourd'hui, là, ils ne peuvent même pas payer Tam-Tam. One Tam-Tam, là, ça fait 1 400 000, ça fait 1 500 €. Pour déstabiliser un pays, là, il te faut combien de Tam-Tam pour déstabiliser un pays? Il te faut combien de Tam-Tam pour déstabiliser un pays? Mais écoutez les gens dans l'Afrique. Il faut quitter dans les rêves, quitte dans le mensonge, mon frère. La Côte d'Ivoire est sécurisée. La Côte d'Ivoire est protégée par un président de caractère. Le président Adou, il va prendre les ultimatums dans 7 ans. Samedi, dimanche là, moi, je vais faire mon panel. À cause des députés, RDP qu'ils ont nommés. Moi, je suis contre ça. Moi, les gars, là, les députés RDP qu'ils ont nommés là. Moi, je suis contre ça parce que ça fait 20 ans maintenant, ils seront députés. Ça fait 15 ans, ils seront députés. Et puis, ça fait 15 ans, 20 ans encore, ils seront maires. Donc, samedi, dimanche là, moi, je vais faire panel sur tous les maires, les députés de Côte d'Ivoire. Le parti RDP doit prendre. Il faut pas rentrer dans ça. Non, il va rentrer dans ça. Toi, tu t'amuses pas moi, il va allumer. Il va allumer le parti là. Non, mais je te dis maintenant que ton président avait 20 ans. Putain, tu ne veux pas que le député passe 20 ans là. Le député ne peut pas faire 20 ans. Mon président n'a jamais fait 20 ans. Mon président a fait 20 ans dans le travail. Les députés qui ont fait 20 ans, les mecs qui ont fait 20 ans, ils n'ont pas travaillé ils n'ont pas travaillé là. C'est eux, on veut qu'on change. On les chasse par les indépendants. Les gars, tu comprends ce qui a été dit? Voilà. Maintenant, Bijou, samedi, dimanche là, c'est propre. Les gars ne te calculent pas, mais tu viens crier. Je suis en train de ramasser les vieilles frigos là. C'est toi, tu viens ici, tu es en train de... Il faut rentrer au pays. Rentre au pays, mon frère. Tu es en train de crier ici, là. Vous embêtez les gens ici. Vous êtes ici, ça fait maintenant 20 ans. Il y a Ado au pouvoir. Et puis toi, tu es en train de faire livraison. Il faut rentrer au pays. Salut l'âme pure. Je ne sais pas c'est qui, c'est pour ça. Salut l'âme pure. Tu as touché des simiques comme ça, là. Quel est des simiques ici? Bonsoir. Tu as les gens. Rentre au pays un jour, on voit. Amiral, attends. Bijou, c'est à moi, non? Oui, mais attends, vite fait. Bijou, c'est à moi, non? Attends 2 secondes, parce que j'ai fait monter, je ne sais pas c'est qui. Bonsoir, madame l'âme pure. Bonsoir, mon petit cœur, ça va? Bon, moi, j'aime pas trop après des femmes. Moi, je m'en vais au revoir. Non, attends, amiral. Oui, bonsoir. Vous êtes, oui, bienvenue sur le panel. Merci. Ouais. Oui, bon, je ne sais même pas quelle question poser. Amiral, tu veux poser la question à ma place, s'il te plaît? Les gars, tu veux poser la question? Elle est montée, elle n'a rien dit. Elle n'a pas dit qu'elle... Excusez-moi, vous êtes monté pour le sujet ou... Exactement, elle veut parler. Parce que vous n'êtes pas abonné à mon compte, je vois que, voilà. Donc, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes ivoirienne? Vous êtes qui? Vous êtes de quel pays? Attends, toi, tu cherches femme ou bien c'est quoi? Je ne cherche pas femme, mais il faut que je sache. Je ne connais pas, elle n'est pas abonnée, c'est la première fois que je la... Mais elle est venue participer, non? Aïe, elle est venue participer. Oui, mais c'est pour ça. Mais laisse-la, quand ça va son cœur va parler, tu vas comprendre. Non, mais c'est pour ça qu'elle parle maintenant, au moins on va savoir. Allez-y, madame, s'il vous plaît. Il y a quoi même?
Rachel, elle est toujours fâchée, sa jalousie là. Oui, l'âme pure, vous pouvez faire votre prise de parole. Voilà, elle est partie, je sais pas c'est qui. Voilà. Donc, Bizarre, bizarre. Comme si tu as affaire à une espionne. Hein? Laisse Non, les vidéos. ça veut dire quand il voit femme nette là, il est bête à même. non, ça n'a rien à voir. Regarde, elle demande encore. Tiens, je vais faire monter. La signature, je t'ai fait monter tout à l'heure, mais tu étais pas concentré. Donc, salut, bonsoir, madame l'âme pure. Vous n'êtes pas abonné à moi. Salut. Le sujet, Amour. oui, bonsoir. Vous êtes monté pour le sujet ou vous êtes juste monté comme ça? Excuse-moi, Bijou. Ouais, Je te Bijou, ça, c'est reviens. du radical, hein. Bijou, c'est du radical qui est monté là. Oh. Ah ouais? Allez-y, Bijou. madame. Excuse-moi, Oui. Bijou, je te reviens 2 minutes. Mais en fait, non, je préfère ne pas parler. Ah, Je vais mettre sur ma caméra, ce sera mieux en fait. Attends. Je savais ça, j'ai vu. Pur. Bon, attends. Attends, Attends, 2 secondes, on parle. Ici, là. Attends. Non, je m'attaque pas à toi parce que je savais que tu savais c'était qui, parce que tu as reconnu ma voix. Les gains aussi a reconnu ma voix. Comme vous ne connaissez pas une personne, pourquoi vous ouvrez vos... Aïe. Il faut dire, vous ouvrez vos gueules. Faut dire. Non, je vais pas manquer de respect aux gens ici, là. Quand vous connaissez pas une personne, si je me suis permise de monter sur son panel, c'est que lui et moi, on se connaît. Je vais jamais me permettre de monter sur un panel, d'accord, quand on parle de politique. D'accord, si je suis montée, c'est que lui et moi, on a une certaine affinité. Donc, quand vous ne connaissez pas une personne, fermez vos becs, en fait. Non, mais attends. Non, Elle Bijou, ne tu va me manquer connais. respect, c'est ça qu'elle Bijou, a tu là. me connais. Ah, c'est la copie. Les gars, non. Les gars, tu dis Bijou, rien. tu me connais, tu sais très bien comment je suis. Oui, mais attends, mais là, parce que si tu veux. C'est vrai qu'on n'est pas abonné sur ce compte-là. Oui, C'est vrai. Mais tu as reconnu ma voix quand même, donc tu savais très bien c'était qui. Non, c'est après, j'ai reconnu ta voix. Bon, regarde, si tu veux, là, on en reparle après, parce que là, on est trop concentré sur le sujet. Elle veut parler, mais Pardon, il faut descendre, après on va reparler. Descends après. Descends, pardon. Descends. Non, elle descend pas. Faut parler, madame. Pardon, Fanny. descends, après on se Non, va elle reparler. descend pas. elle descend pas, il y a quoi? Elle descend pas. Pardon, Beauté, descends. Ferme ton micro, descends. Après on va t'appeler. Je vous ai juste salué, j'allais pas rester. Merci beaucoup, la belle. Merci beaucoup. Il y a les ennemis sur le panel, Il y a les ennemis, pardon, la beauté. Il y a les ennemis ici, pardon. Pardon, on t'appelle. Voilà. Bon, merci, hein, la beauté. Je me disais bien que c'était elle. Bon, là, Sina, Bamba, vas-y, faut parler. Peut-être que tu étais pressé, là. Ben, ouais, bonsoir. Je suis là. Depuis là, je suis là, tu dis que j'étais pressé. Non, mais vas-y, Moi, vas-y. voilà, moi, c'est à la Afrique qui voulait m'adresser. Mais moi, il voulait lui dire, est-ce qu'il n'est pas fatigué? Parce que depuis combien de mois, tu es en train d'être fatigué de te mettre dans l'opposition flafla qui n'a même sans tête, sans queue. Vous suivez des personnes même qui sont encore du voix ici, qui n'arrivent même pas à soulever les petits doigts. Maintenant, vous êtes sur les panels en voulant galvaniser les gens, c'est par rapport à quoi? Toi, un avatar. Depuis le monde est mort, toi, on ne sait pas qui tu es. Maintenant, tu dis ta parole compte. Maintenant, tu veux faire sortir les gens là. On sort au nom de qui? Au nom d'un avatar ou bien au nom de qui? Arrêtez ça. Vous êtes là, non, le pays va mal. Vous ne connaissez même pas, vous êtes déconnecté de la réalité. Vous ne savez pas ce qui se passe au pays. Les gens qui sont au pays là, appelez-les, ils vont vous dire ce qui se passe. Quand tu veux critiquer quelque chose, moi, il faut être dans la chose. Il faut comprendre la chose. Vous ne comprenez même pas ce qui se passe, mais c'est vous qui vous plaignez. Maintenant, vous dites que Ouattara gère mal le pays. Maintenant, vous voulez Ouattara n'a qu'à quitter. Qui n'est qu'à venir? Bah, vous n'a qu'à venir, puis vous allez venir dire encore que c'est Nadi Bama qui a dit de faire, sinon lui, il ne voulait pas faire. C'est ça, non? Vous voulez un leader, lui n'a jamais décidé. En 2010, nous tous on a accusé Simon Gbagbo ici, on dit c'est Simon Gbagbo qui fait. C'est Simon Gbagbo qui fait. Aujourd'hui, là, c'est Nadi Bama qui fait. Ça veut dire que lui, il est le seul leader en Côte d'Ivoire qui n'a jamais décidé quelque chose. Ce sont ces femmes qui font. Soit si ce n'est pas lui, si ce n'est pas ces femmes, c'est Blé Goudé qui fait. Arrêtez de fatiguer au des gens. Quand vous écoutez, on a l'impression qu'il y a le feu même en Côte d'Ivoire. Alors qu'il n'y a pas le feu, il n'y a rien. Pourtant, vous êtes couché en bain là-bas dans le froid, vous êtes content d'être là-bas. Maintenant, vous voulez brûler le pays où nous on vit dedans. Maintenant, si vous brûlez, maintenant, on fait comment? Arrêtez. Là, c'est Afrique. Faut arrêter, il faut changer de méthode. Sinon, ce que tu es disant là, c'est pas à faire. Parce que demain, à Griga pour arriver à Beng, c'est comme ça, tout le monde, les autres ont Griga pour arriver là-bas. Ceux qui sont ici aussi, qui veulent partir là, c'est comme ça, ils veulent partir dans la paix. Donc, pardon, faut arrêter tes messages que tu divulgues là. Parce qu'au fois, il était écouté en bas d'un live là. Qui était là, non, les Doulans ont pris tous nos pays. On vient, on va tuer tous les Doulans, on va tuer les étrangers. Maintenant, toi, t'attends à quelle force?
Vous avez géré le pays, vous avez géré le pays pendant 50 ans ici, là. Vous avez fait quoi? C'est pas d'abord quand les Burkinabés sont venus beaucoup en Côte d'Ivoire, les Maliens. Vous faites entrer, vous n'avez pas les étrangers. Arrêtez. Vous faites enfant partout, les étrangers partout. Maintenant, c'est vous qui vous plaignez que tu as cherché les étrangers. Vous allez les chercher en quoi faisant? Arrêtez de fatiguer au les gens. Quand quelqu'un veut communiquer pour dire non, lui, il veut communiquer pour la peine d'être là, lui, il devient vos ennemis en même temps. Parce que vous voulez forcément tout le monde se mettre au même niveau que vous pour critiquer le pays. Vous êtes des Ivoiriens, vous n'avez jamais parlé bien de votre pays un jour. Tout ce que vous parlez de la Côte d'Ivoire, tout est mauvais. C'est-à-dire que c'est un pays où il n'y a rien qui est bon dedans. Maintenant, c'est vous vivez là, là-bas qui est bon. Arrêtez. Mais quand un Dida même devient RADPO, c'est un vendu. Quand un BD devient RADPO, c'est un vendu. Ça veut dire que tous ceux qui sont au RADP ne doivent pas être, un suivi ne doit pas être au RADP. Tellement le RADP est mauvais, sanguinaire et truc. Arrêtez. Vous fatiguez au des gens. Quand les gens montent même si pendant les bijoux, un Amira ou un Crespo, souvent même c'est pas le causer. Mais vous voulez forcément envoyer la politique partout. Où forcément on doit s'attaquer. Alors qu'en s'attaquant, nous on gagne quoi? Les gens même qui sont leaders, qui sont censés appeler les gens dans la rue là, et dire qu'ils n'ont jamais appelé quelqu'un. Et ils sont pas au courant de ceux qui sont dans la rue. Maintenant c'est toi là, l'Afrique, un avatar qui est caché derrière ton faux compte. On ne sait même pas qui c'est qui, peut-être c'est un nain, ou c'est un bossu, on ne sait même pas. C'est toi qui vas appeler les gens. Tu cotises, tu mets les gens dans le cas pour les donner, tu as payé les gens pour les donner, ils étaient dans le cas, on les a arrêtés. Tu quand même on fait coup d'état dans le cas quoi. Ou on en est même président parce qu'on a pris cas pour venir. C'est dans le cas où on peut venir en même président. Arrêtez de fatiguer au des gens. Oh. Bijou, même arrêtez là. Merci. Merci beaucoup. Bijou, est-ce que je peux répondre un peu? Vas-y, tu es seul. Parce qu'il s'adresse à moi je pense qu'il allait parler de la politique, il allait dire ce que l'Assane Dramane Ouattara a fait pendant 15 ans. Et tu vois, mais les venus s'apprendre à moi. Parce que eux, quand ils dénoncent la politique tribale d'Alassane Dramane Ouattara, ça les fait mal. Et tu vois, comme ils confondent la politique, et tu vois, dans la bagarre, ils ne savent pas comment, et tu vois, avoir des verbes pour pouvoir convaincre les gens. Voilà. Moi, j'ai pas attisé la haine. J'ai dit, Alassane Dramane Ouattara nous a mis dans un problème. Depuis 15 ans, il n'a rien réalisé pour la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara a instauré un état de peur. Et tu vois, pour peur les Ivoiriens. Alassane Dramane Ouattara, c'est pas un politicien. Moi, c'est ce que j'ai dit, c'est panel. C'est ce que j'ai dit. Où est-ce qu'il y a moment dans ça? Et tu mettrais des trucs. Et toi, tu as Abidjan, toi, Bamba, tu as Abidjan, tu fais quoi? Tu souffres là-bas. Le soleil n'est pas entré là-bas. Même pour manger, même, c'est un problème. Mais comme tu es dans le culte de la personnalité, parce que chez toi, là, la politique, tu n'analyses pas. Toi, tu suis Dramane Ouattara parce que tu vas à la mosquée avec lui. C'est tout. C'est tout le problème parce qu'il a dit. C'est parce que je suis musulman, que je suis du Nord, que toi, Bamba. Bamba, ça dit Caïma, tu le suis sans réfléchir. Sinon, moi, là, quand je suis une personne, je regarde ce que la personne propose pour moi. Et voilà pourquoi mon choix est allé vers Laurent Gbagbo. Il faut comprendre. Moi, je suis pas Gbagbo parce que je suis un con. Voilà, toi, tu suis Ouattara Dramane parce que ça t'a dit, je suis du Nord, je suis musulman. Et toi, comme tu baisses ton front par terre, tu dis, ouais, voilà mon frère, avec qui on baisse le même front par terre. Et tu l'as suivi sans réfléchir. Et Abidjan, tu es là, tu es un menuisier. On fouille, tu es menuisier. Voilà le seul boulot que tu peux avoir sur le Ouattara. Il te considère Bamba, un vrai Ivoirien. Dramane Ouattara ne peut jamais travailler avec toi. Il n'est pas frère à toi. Il dit, je ne vous dois rien. Vous les Djoula, je ne vous dois rien. Vous les Nordistes, je ne vous dois rien. Voilà, moi, je dois que ce soit la France. Pour t'apporter le live, je vais bien parler, le nom là. Vous êtes sans comme moi, je vais vous descendre parce que vous là, vous n'êtes pas des politiciens. Vous là, vous ne connaissez rien en politique. Voilà. Vous suivez les gens parce que ce moment, il faut suivre bêtement. Sinon, tu as fait. Voilà, Dramane Ouattara dit voiture de 5 ans, moins de 5 ans dans le Côte d'Ivoire. C'est vous les mécaniciens. Vous ne réfléchissez pas à ça. J'ai une voiture, une Nissan, ici, qui a 4 ans. La dernière fois, il y a un ami qui rentre au pays, mais je réfléchissais. J'ai eu le temps, ça va mettre ici, tout ça. Ça a duré. Un ami camerounais, et puis on rigolait. Il dit, mais Ouattara, il t'a dit ça. Il dit, mais ça, c'est mon affaire. Donc, c'est frère Djoula, là. C'est frère Djoula. Mais pourquoi mon temps est devenu 2 minutes bisous? C'est quelle injustice, ça? Il faut parler. Voilà. Pourquoi voiture, par exemple? Il dit, mais moi, je suis pas mécanicien. Voilà les moutons. Et c'est Koné qui n'est pas ma voiture. À Saint-Denis, souvent, il va le voir. C'est un ami. Il y a beaucoup de Koné, il n'y a pas de tout son nom. Voilà. C'est lui qui n'est pas ma voiture, c'est un peu galère. Mais ce Koné là, c'est un supporter de Ouattara Dramane. Et je lui ai dit, Koné, voilà, ton pige, il est gâté. Il dit, ah, mon vieux, on fait comment? Mon gars là, même maman, je comprends pas son affaire. Mon gars là, il pleurniche. Mon gars là, il fait comment? Il comprend pas son affaire. Il est venu à tout gâter. Pourtant, quand Gbagbo était là, tout ça rentré, il dit, hey, vous ne réfléchissez pas, vous. Vous ne réfléchissez. Moi, je suis à Djoukou, hein. Gbagbo est pété. Mais je suis pas Gbagbo parce que Gbagbo est de ma région. Mais vous ne réfléchissez pas. Je veux qu'on parle la vérité, vous montez sur les panels, c'est injure. Voilà pourquoi j'ai dit, je vous dis parce qu'avec vous là, on doit vous dire pour que la nouvelle génération revienne et comprenne comment faire la politique. Parce que vous êtes aliénés, vous êtes endoctrinés, vous êtes bornés, vous êtes limités. Parce qu'une personne qui a des neurones complets pour passer à Alassane Dramane Ouattara au pouvoir, un gars qui baillonne un peu, il a cassé vos mosquées là où il vous a dit qu'il est musulman. Là où dit Allah, il a profané la maison de Allah.
Mais vous le suivez. Si c'est Babo qui a fait ça, oh, ils allaient prendre les machettes ici, les lance-roquettes, on n'a pas dormi à Abidjan. Mais Draman Ouattara est fini, il a détruit tous vos cours créés à 4h du matin. Là, je vous dis rien. Là, ça ne vous dit rien. Voilà, ne m'appelez pas. Voilà pourquoi je dis, vous ne réfléchissez pas. Voilà pourquoi on dit, vous ne savez pas faire la politique. Chez vous, vous êtes dans un service moutonnier qui ne dit pas son nom. Et toi, Pamba, tu es là, enfouillé, toi, Abidjan, tu es mécanicien. Si tu es trop allé quelque part, tu es menuisier. Voilà les deux boulots que tu peux faire sous Ouattara. À moins que tu peux les armes. Arrêtez de m'appeler. À moins que tu peux les armes, parce que il faut prendre les armes pour qu'on puisse te récompenser en Côte d'Ivoire. Il faut prendre les armes pour que tu peux comme Kone Zakari. Il faut prendre les armes pour être comme Shérif Ousmane, des illettrés patentés, qui savent que les noms, ils doivent, là où ils sont là, à cause des armes. Et vous le saviez vous-même. Vous le savez très bien. Mais comme vous êtes inculte, vous êtes borné, comme j'ai dit, vous êtes limité, et toi, vous le suivez comme ça, parce que les nordistes et les Toula se foutent, c'est normal. C'est normal. Voilà pourquoi le Nord est laissé. Il a pris le pouvoir. Il a fait quoi au Nord pour vous? Mon frère. Mais ferme ton micro. Quand vous allez parler, il va parler. Fermez vos micros. Fermez vos micros. Laisse-le finir, Amiral. Tu vas parler. Laisse-le finir. Laissez-moi parler. Quand vous êtes dans les clés ici, laissez-moi parler. Laisse-le finir. Tu vas parler, Amiral. Laissez-moi parler. Quand vous êtes en train de parler ici, il va parler. Amiral, laisse-le finir. Tu vas parler. Laissez-moi parler. Vous êtes 7 sur le pays. Laissez-moi parler. Sinon, je descends. Laissez-moi parler. Laisse-moi parler. Amiral. Tout à l'heure, quand il parlait, je n'ai rien dit. J'étais là, puis j'écoutais. Mais comme je lui ai dit, vous êtes limité. Et c'est la vérité que je dis. Sinon, une personne en 2025 doit se doit faire un audice. Ferme ton micro, frère. Ferme ton micro. Laisse-le parler. Laisse-le parler. Tu vas parler. Si tu veux, tu me réponds après. Voilà. Ferme ton micro. Et puis, sous de m'attendre. Quand tu vas me répondre, je vais te répondre encore à la hauteur de ta réponse. Tu me connais pas, hein? Moi, cardio de ça, il y a ça. Cardio de ça, vous êtes que je vais vous descendre. Ferme ton micro et souffle de m'attendre. Mais qui parle même? Blindé, ferme ton micro. Blindé, bijou, dis-lui de ses femmes. Bijou, bijou, laisse-le parler, Amiral, laisse-le parler. Bijou, laisse-le. Amiral, Blindé, laisse-moi parler. C'est mon temps de parole. Quand tout à l'heure, le cas parlait, il ne t'a rien dit. Voilà. Voilà, vous avez suivi une personne, vous avez le pouvoir, et le nom pue la merde. C'est rempli l'astico là-bas, le nom là. Voilà, là, ça Afrique. Tu penses quoi de Soro? Tu penses quoi de Soro? Là, tu penses quoi de Soro? C'est quand même celui-là. Mais Amiral, arrête un peu. Amiral, il sait pas faire la politique. Il n'est pas insulté quelqu'un. Voilà. Il n'est pas insulté quelqu'un. Arrête de, les gens sont en train de parler. Si tu veux parler, tu vas parler après, mais arrête de le couper. Si tu veux parler, tu vas parler, mais arrête de le couper, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Merci d'avoir descendu. Parce que c'est lui qui est descendu, c'est pas moi. Voilà. Il pense que comme il y a encore des Soroistes qui sont là. Tu penses quoi de Soro? Là, ça Afrique. Moi, je vais finir avec les nordistes et puis il vient pas sur Soro. Soro, ça c'est ma cuisine. Ça, je le cuisine. Lui, là, il vient finir, lui. Lui, c'est rien. Je parle à Bamba. Comme Bamba me donnait la réponse, je lui donne la réponse. Il faut qu'il écoute Bamba. Peut-être qu'il y aurait des aliénés ce soir. Quand tu vas quitter ici, là, Wabussi Ouattara, le nord, Bamba, ton nord, là, au nord, là-bas, il n'y a pas des hôpitaux. Tout est donné mouroir là-bas. Ça n'existe pas même pas même. Il n'y a même pas d'infirmerie là-bas. Les enseignants, il n'y a pas. C'est la galère là-bas qui vous fatigue. Vous passez tout le temps dans les champs en train de poursuivre les oiseaux et les hirondelles. Voilà pourquoi vous êtes inculte. C'est ça le problème. Allez à l'école un peu, ça ouvre un peu les yeux. Mais vous êtes des champs en train de poursuivre les oiseaux, les hirondelles chaque jour. On vous prend à l'école, on dit allez dans les champs. C'est ça qui fait que tu raisonnes comme ça, Bamba. Sinon, moi là, je suis pas Babo parce que je suis nordiste, je suis bêté. Je suis Babo parce que lui là, il veut la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Parce que Babo Laurent, il veut que l'Afrique soit libre. Parce que Babo Laurent, c'est lui qui a ramené le multipartisme. Voilà pourquoi on a la salle de Draman Ouattara, Odu est candidat. C'est Babo Laurent qui a permis Odu pour connaître la démocratie. Voilà, c'est comme ça qu'on réfléchit dans la vie. Moi, je suis pas là pour suivre Babo parce que Babo est pété. Je suis pas à ses idéologies. Draman Ouattara t'a promis mosquée. Et nordiste, il n'a rien fait. Il a cassé vos mosquées. Le nord, il a laissé. Soro Guillaume, c'est un enfant qui n'a rien dans la tête. C'est le plus idiot de la Côte d'Ivoire. Voilà, un homme qui fait une rébellion et qui s'est tagué à la poitrine, qui dit c'est moi qui fais la rébellion. Et tu vois, pour Alassane Draman Ouattara, aujourd'hui, il est dans le Sahel. Et tu es en train de pavaner, en train d'errer comme un chien errant. Celui-là, il me connaît. Celui-là, il ne porte pas les couilles. Il a dit qu'il est là, Ouattara à genoux en 2020. Il n'a pas pu faire, c'est un que là. Voilà, c'est un que là, il compte sur son armée qui est vieillissante, que c'est toujours l'armée de Ouattara, qui sont là vieux, qui ont 60 ans, 65 ans, 70 ans, qui peuvent venir créer, qu'on a ramassé l'argent sous la rébellion, qui pensent qu'ils vont se donner en holocauste pour Soro Guillaume. Toi, bisous d'Afrique, dis-moi la vérité. Si tu as fait une rébellion, que tu as 60 ans, tu as bouffer l'argent, et Soro vient, tu allais te battre encore, mais il faut être bête, et Soro courage là. Si je m'appelle pour lui, Soro Guillaume, c'est peine perdue, il sera jamais rien dans ce pays. Il sera jamais rien. Voilà pourquoi je m'en parle de lui. Voilà, il sera jamais rien dans ce pays. C'est quand Amira Bené sort qui parle Babo, que moi je sors, que je réponds à la hauteur. Voilà, de sa question. Voilà, moi c'est comme ça que je raisonne. Ce ne sont pas des Ouattara Draman. Draman Ouattara n'a rien foutu dans la Côte d'Ivoire. Et c'est une honte pour les RHGP. Et c'est une honte pour Bamba, qui est là, c'est un menuisier. Bamba, tu fais qu'à travailler en Côte d'Ivoire. Dis-moi.
Dis-moi ce que tu fais en Côte d'Ivoire. Si tu n'as rien fait là, tu es menuisier, tu es pousseur de auto, ou bien tu es mécanicien. Voilà, tu as 2 boulots. Ouattara, tu ne connais même pas. Il n'a pas ton temps. Il dit, bon, je dois tout à la France. Voilà, c'est comme ça qu'il nous a dit, je dois tout à la France. Je n'ai rien à foutre de vous. Vous donnez votre patrie pour Alassane Dramane. Vous avez tout fait pour lui. À toi, vie, Legen, tout ça. Rien. Vous avez tout nagé. De tous des tilapia. Et travaillé dans les 115. Vous êtes plein dans les hôtels là-bas, qui puent la mettre, punaise. Vous êtes plein là-bas. Vous allez tous loger là-bas. Il y a Serké Nedjula, Karamoko, Moussa, Sidibé, Ali, Bakayoko, qui vous tous. Vous avez fui le pouvoir qui est tellement tout. Vous avez nagé pour venir en Europe. Et vous êtes là, vous faites loin d'Alassane Dramane. Vous êtes tellement limité. Vous n'avez rien dans la tête. Parce que vous avez le cerveau de chez nous, on appelle ça magne. Poisson magne là. Il n'y a pas de quelque chose dans sa tête. Sinon, un homme qui réfléchit en 2025 ne doit pas accepter la politique de Dramane Ouattara. Doit dire, lui là, c'est un bâtard. Lui là, c'est un sanguinaire. Donc, du coup, sa politique, elle est erronée. Elle n'est plus à la mode. C'est un dictateur, un playman. Et là, son ministre de la Défense, il ne sait pas parler français. Un fendeur d'oignon avocat au Burkina. Ils l'ont parachuté en Côte d'Ivoire. Ministre de la Défense, je vais les traiter. Quand ça va finir, je vais les traiter. Là, moi, les gens comme ça, comme dirige un pays. Un État, je vais les traiter. Si Babo a traité les gens comme ça, toi, Bamba, tu seras là? Si c'est le premier ministre de Babo a dit, je vais vous traiter. Le ministre de la Sécurité de Babo a dit, je vais vous traiter. Et toi, Bamba, tu avais parlé aujourd'hui? Babo travaille des gens intelligents. On prend ministre de la Défense intérieure, Téné Ibrahim, m'a passé mon frère. Tout ce qu'il dit, est-ce que vous aimez Ado? Oui. L'opposition, je vais les traiter. Il ne sait même pas lier une phrase. Et il est ministre de la Défense parce qu'il a pris les armes. Voilà ce Côte d'Ivoire, Bijou d'Afrique, qu'on nous présente. Bijou d'Afrique, il y a un coup de fil, je vais répondre, je suis là. Il n'a pas 15, je fais les descentes. Il ne me ferait pas. J'ai les cadeaux de ça, frère. Bamba, va boire de l'eau, je suis là. Ok, ça va, merci. Bon, il y a un Soroïs qui veut prendre pour reprendre là. Réponds un peu. Bon, vas-y, reprends. Après, il y a... Attends, moi, je vais prendre le truc. Attends, ça me touche. Je vais parler rapidement. Je vais prendre le Bonsoir, Bijou. Là, ça fait soit, il faut avoir les couilles, il faut rester. Voilà, on va te Non, mais là, ça fait qu'il parle pas, il est là. Moi, j'ai laissé Rachel lui répondre parce que vraiment, c'est même pas si ça sert à quelque chose de répondre à une vermine comme ça. Là, je te laisse répondre, s'il te plaît. Wada, laisse. Moi, j'étais monté, hein. Il n'était pas venu parler de Gbagbo, je suis venu parler des Bijou qui parlaient de Lipada. En tout cas, Rachel, vous savez, sur moi, mon panel, vous savez très bien que moi, j'aime bien qu'on rend la monnaie de sa pièce. C'est pas comme ça que, voilà. Moi, j'aime pas. Attends, mais écoute, moi, non, mais je le dis parce que moi, je suis pas hypocrite. Lui, il a parlé. Ah, mais je sais, mais laisse-moi parler parce que moi, tu vas venir. Voilà, vous défendez, il va répondre après. Mais laisse-moi parler, laisse-toi. Voilà. J'étais monté d'abord, c'était pour lui répondre et parler par rapport à Lipada. Bon, comme il y a un crapaud qui est monté tout à l'heure, il a commencé à parler, il dit que son portable est rempli de crachats là-bas. Il a commencé à parler, bête, il raisonne pas. Il passe son temps à raisonner. Tu raisonnes pas, mais tu raisonnes. Mais il y a peut-être une chose. Gbagbo Laurent, là, que tu le prends pour. Gbagbo Laurent, que tu le prends pour, c'est pas pour être là. C'est le plus nul président que moi j'ai connu. Moi, je ne peux jamais donner ma vie à Gbagbo Laurent pour gérer. Quelqu'un qui ne peut même pas gérer 2 femmes. Vous voulez qu'on lui donne un pays. Il ne peut même pas gérer même son village. Il est venu, les gens, on ne s'attendait pas, puis il n'a plus le pouvoir. Par quoi il n'a plus le pouvoir? Dans la toilette. Par quoi il n'a plus le pouvoir? À faire sortir les gens dans la rue. Toi, tu as envie de te permettre de parler de Gbagbo Laurent. Tu as envie de te permettre de parler de président Soro. Le président Soro, là, il est 2 fois plus intelligent. Vous, Gbagbo Laurent, vous êtes là, un des 3. Ouattara va pas, en tant que Ouattara, mais non. S'il n'a pas le nom de Gbagbo Laurent, il va voir. Il n'a pas mis, on n'a rien vu. Vous avez dit encore que Ouattara, s'il fait pas, il va pas là aux exercices. Vous avez dit toutes sortes de saletés. Ouattara a fait ça devant vous. On vous voit pas. Tout ce que vous savez faire là, c'est de taper sur les faibles. Tellement que vous êtes nuls à chier, vous, votre pouvoir, votre force à 6 euros. Vous êtes les plus nuls de la Quand vous étiez au pouvoir là, on vous a vu. Vous n'avez rien fait de bon. Tout ce que vous avez fait, c'est de nourrir les jeunes filles là avec des voitures, je ne sais pas comment on dit le nom là même là, avec des voitures, vous êtes des grands mougousseurs. Tout ce que vous pouvez devenir faire encore, c'est des mougous seulement. Vous avez dit mougou. Jusqu'à aujourd'hui là, vous nous montrez comment on mougou jusqu'à présent. Parce que quand on veut parler de politique, vous ramenez les fesses et les cuits dedans pour mélanger les gens. C'est vous qui avez raté, vous avez fait que cette lutte n'a pas abouti. C'est vous. Vous êtes encore cette histoire du nord. Tout ça là, c'est vous. Des bandes de xénophobes, des racistes. Je ne sais pas comment dire, c'est des xénophobes. Vous êtes parce que votre temps nuit les Ivoiriens. Vous êtes la plaie même de la Côte d'Ivoire. Vous là, vous les gars là, vous êtes la plaie. Vous êtes des gens même là, avec qui on ne devrait pas parler. Aujourd'hui, j'ai attendu sur un parallèle, un gars qui dit encore que ils attendent que Marie Le Pen prenne le pouvoir et puis ils vont chasser Ouattara. Regardez-moi des gens comme ça. C'est peut-être que vous raisonnez. Vous raisonnez comme votre patron. Parce que votre patron là, c'est un Dja la foule. Moi, je l'ai fait aujourd'hui. Votre leader s'appelle Dja la foule. Il passe son temps à Dja la foule. Il n'a pas de programme, il n'a pas de conviction. Il n'avait jamais eu de conviction pour vous.
Parce que Oufou, il a laissé faire ce que, parce que Oufou, il avait amour pour les Ivoiriens. C'est pour ça qu'il a laissé faire. Ou parce que vous êtes quelqu'un, vous êtes rien. Vous êtes rien. La preuve. Vous savez pourquoi Gbagbo n'a pas pu rester au pouvoir? Parce qu'il est même chose comme à Ouattara. Mais lui, il a double jeu. Ouattara, au moins, là. Lui, il a une seule, il joue pas à double jeu. Il joue pas à double jeu. Gbagbo jouait à double jeu. La nuit, il est avec les Français. Et la journée, il est avec les Blancs. Et puis, il mentait aux Ivoiriens qu'il est panafricain, il est ceci, c'est un menteur. Il mangeait avec les Blancs. Dans les Blancs, comme ils n'aiment pas les gens qui ont double langue, qui ont double jeu, c'est pour ça qu'ils l'ont jeté et ils ont mis Ouattara à sa place. Voilà. C'est pour ça qu'ils l'ont balancé. Et puis, ils l'ont humilié. Et puis, ils ont mis Ouattara. Puis, Gbagbo ne sera plus jamais au pouvoir. La manière qu'il est venu prendre le pouvoir, il ne pourra plus avoir cette occasion-là. Parce que la manière qu'il est venu prendre le pouvoir, il est venu prendre le pouvoir là en saleté, en jassant les Ivoiriens. Parce que Gbagbo est venu prendre le pouvoir démocratiquement. Vous me mentez. Quand Gbagbo venait prendre le pouvoir, il a déjà les Ivoiriens qui sont morts pour lui, qui sont morts dans la lagune, qui sont déjà dans la lagune, il n'a même pas essayé de faire quelque chose pour ces gens qui ont perdu leur vie pour lui. Quand il est venu, peut-être il prenait le pouvoir, c'était en 2000, en sens solo qui n'était pas aidant. Lui, il a commencé à dire, la violence en Côte d'Ivoire a été envoyée par Gbagbo, en commençant par la FESI. Il a commencé par la FESI, en envoyant, en détruisant, en instrumentalisant les enfants ivoiriens contre Oufoué. Il a fabriqué des monstres. Aujourd'hui, ces monstres avaient le manger, ils pleurent. Gbagbo, c'est le plus nul président que moi j'ai jamais vu. Un gars qui faut rien, qui donne toujours la route à Ouattara de s'asseoir. C'est lui qui a permis à Ouattara que Ouattara soit fait 4 mandats. C'est Gbagbo, lui et puis sa femme. Ils sont payés depuis la haie. C'est pour ça qu'on l'a fait venir. C'est pour ça qu'ils l'ont libéré. Si les Blancs savent qu'il vient pour vendre les Ivoiriens, parce qu'il a toujours vendu les Ivoiriens, c'est lui qui a donné beaucoup de pièces d'identité aux étrangers. C'est lui encore qui a donné beaucoup de places aux Libanais. Et c'est lui qui a permis que les étrangers se prennent comme président de la République. Et Ouattara et puis Adama Daïko. Aujourd'hui, vous voulez vous laver les mains. C'est vous qui avez permis à ce qu'il y ait le désordre en Côte d'Ivoire. Les Djali, les escadrons de la mort là. C'est vous qui avez envoyé tout ça en Côte d'Ivoire. Et la violence, c'est vous. On vous parle pas parce qu'on a peur de vous. Les gens qui ne peuvent pas de vous, les gens qui ne peuvent pas parler de ça, c'est peut-être qu'ils ne veulent pas. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Vous êtes des nuls. Gérez d'abord vos foyers. Gérez d'abord vos foyers là d'abord. Quand vous avez fini de gérer vos foyers, vous allez chercher à gérer les Ivoiriens. Comment des nuls là comme ça, tout ce qu'ils savent faire là, c'est la grande gueule. La grande gueule. Tout ce que vous savez faire là, parler avec une grande gueule, avec la force, mais il n'y a rien. On dit ton caleçon est gros, mais c'est vide. Gros caleçon, vide dedans. C'est comme ça que vous êtes, vous les gros là. Allez-y réfléchir. Réfléchissez. Et puis arrêtez de raisonner. On vous demande de raisonner. On ne vous demande pas de raisonner. Vous passez votre temps à raisonner dans l'oreille des gens. Vous nous emmerdez à la fin. Des nullards, des fainéants. Vous êtes des chez nous là-bas là. Il n'y a pas de Doula qui est maire ni député chez nous là-bas. Vous comprenez? Mais c'est vous, comme vous êtes des fainéants, des paresseux. C'est pour ça que les Doula sont venus prendre des maires chez vous là-bas. Bande de paresseux, allez travailler. Des grands mougoussins internationaux. Allez chercher à travailler. Et puis arrêtez d'emmerder les gens. Vous venez vous crier sur les parents parce que quelqu'un a peur de vous. Votre leader nul, c'est parce que vous êtes à l'image de votre leader. Tellement qu'il est nul, c'est sa réflexion qui vous reflète. Vous réfléchissez comme lui, vous êtes tellement nul que tout ce que vous avez fait, c'est venir crier, insulter les gens. Vous pensez quoi? Maintenant, si vous voir parler, vous gueuler sans raisonner, j'ai montré ça pour vous. Tantôt, c'est ça. Aujourd'hui, vous aimez qu'on tape sur les gens. Gbagbo, lui, n'a rien à voir. Un vaurien, quand il est en train de le défendre. C'est un enfant. Quand autant de fois, c'est vrai qu'il a mis les enfants dans la rue pour dire qu'il faut voler. Aujourd'hui, vous ne voulez pas qu'on parle de lui, c'est un enfant. Quand il fait des bêtises, tantôt c'est c'est jamais lui. Même dans son couple, on accuse ses femmes. Même dans son couple à lui, là, quand il y a un problème, c'est l'homme qui est responsable, mais c'est ses femmes on accuse. Vous n'avez pas honte, bande de nullards, bande de vauriens. Allez-y gouverner les animaux. Ou bien allez-y gouverner les femmes que vous moussez là. C'est eux qui pouvez aller mourir et puis les gouverner, pas la Côte d'Ivoire. C'est votre fait, vous allez arriver au pouvoir. Donc arrêtez de gueuler, vous emmerder. Ouattara, il est puissant que vous. Il est plus puissant que vous. Il vous est battu jusqu'à la fin. Et puis il va continuer de vous chicoter, vous ramasser pour vous mettre en prison. Point barre. Voilà. Ouattara va pas vous louper. Merci beaucoup, Trésor. Très bien parlé. Il va pas vous louper. Bijou, pardon, attends, attends, je vais lui donner la réponse à ce qu'elle a dit. Voilà, attends, Bijou. Arrête. Attends, mais tu vois, frère, attends 2 secondes. Bijou, laisse-moi. Non, moi, je ne réponds pas à une L'Afrique, attends, mais attends, l'Afrique, attends. Il faut fermer son micro. Laisse Amiral, il va parler comme ça, tu vas reprendre aux deux en même temps. Non, j'ai oublié, c'est que c'est... Bijou, mais quand Amiral Blindé va parler, tu vas vouloir reprendre la parole encore. Attends, surtout dans moi, c'est débat de solo. Je vais... Non, mais attends. Non, pourquoi Amiral mais attends, c'est pas comme ça qu'on fait, Tout à l'heure, quand j'ai parlé, il m'a dit... Attends, là, ça fait, s'il te plaît. Si tu veux, là,
tu reprends, mais si Amiral Blindé parle, on va sauter le tour, hein, parce qu'on va donner, il y a les gens derrière qui sont là. Oui, je suis d'accord. Moi, j'aurais préféré que tu laisses parler Amiral Blindé, au moins je te donne le temps, tu vas reprendre aux deux. Comme ça, après, on va donner à deux RHDP, tu vas reprendre. Ok, mets son temps alors, mets son temps, parce que cette fille-là, je vais lui reprendre ça. Laisse, il va parler. Il joue comme Rachel finit là, faut laisser. Il va parler. C'est un porteur de string. Tu passes string, non? On va moi aussi pas string. Ferme ta bouche, écoute-moi, il sera ici, une fille qui est perdue, ferme ton micro. Ferme ton micro, écoute-moi, mademoiselle, écoute-moi. Écoute-moi, c'est toi qui suis ton violeur, voilà. C'est toi qui suis ton violeur, nous on est lucide. Fais attention aux mots, s'il te plaît. Voilà, pardon, désolé. Vous êtes venu vous incruster dans ce trop, c'est trop. Ce Soro Guillaume a le femme ballonné là, il est venu s'incruster dans ce trop, c'est trop. On vous a invité. On vous a invité. Moi, j'étais lucide, on vous a invité. Tu es là, tu fais l'apologie de Soro Guillaume comme si c'était une bonne personne. Toi, tu dois faire honte. Il fait ouais, tu dois faire honte, tu dois avoir honte. À ta région, honte à toi. Elle est pas ouais. Ferme ton micro, je m'en fous qu'elle soit pas là-bas, mais c'est une. Ferme ton micro, écoute-moi, mademoiselle, ferme ton micro et puis écoute-moi. C'est une honte. Je suis Soro Guillaume. Il n'est pas un homme à suivre en Côte d'Ivoire. C'est lui qui gueule si tu toques ici. Laisse-moi parler, mais, si tu me coupes encore la parole, mon frère, j'ai mis ma caméra et descends là où tu es. Tu me connais pas encore? Incapable de mettre ta caméra. Tu me connais pas encore? Quand je vous parle, laissez-moi parler. Wada, ferme ton micro, écoutez-moi. Vous avez parlé ici, je sais pas, vous Soro Guillaume, qui a le femme ballonné qui se prend dans le Sahel là, qui n'a rien créé, qui n'a même pas, on sait même pas quelle idéologie du GPS. Qu'est-ce que vous avez? Ferme ton micro, écoute-moi. Toi, tu dis rien de bon, tu as pas parlé ici. Ferme ton micro, écoute-moi. Rachel, laissez-le parler, on va parler, c'est pas délimité. Vous suivez une personne sans réfléchir. Soro Guillaume, lui, il est qui? C'est comme c'est qui? C'est un présenté. C'est un présenté, il a quel programme politique? Il a quel programme? C'est les armes. Il a créé quoi en Côte d'Ivoire? Rien. On l'a mis à genoux ici. Lui peut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose. Allez vous rallier au RDR. Porter les couilles. Comme Camara. Lui au moins, il a porté ses couilles. Il a fait faute face. Il est reparti. Il a fait un retour pédalage. Il est reparti. Voilà qui est devenu parler ici. On vous a pas invité dans trop, c'est trop. Vous êtes incrusté. Vous avez forcé. Quand Gbagbo sort, Gbagbo a parlé de Soro. Hey, quand il parle de Soro, il se moque de vous. Vous n'avez rien dans la tête. Quand Gbagbo parle de Soro, il ironise. Ce n'est pas l'ironie. Vous ne comprenez rien. Vous pensez que Gbagbo aime Soro Guillaume? Il se moque de Soro Guillaume. Toi qui voulais c'est la démocratie, tu dis Poupou, on m'a contrôlé. Toi, t'as contrôlé, toi, Soro Guillaume, on t'a contrôlé. On t'a contrôlé, c'est un bon, un menteur, un plaisantin, un volien, le plus nul des dictateurs, le plus nul, la personne qui ne réfléchit pas, qui fait un coup d'état, qui donne à son violet, c'est Soro Guillaume. Lui qui ne réfléchit pas, qui se promène dans les Sahel, en train de se promener, en train de se pavaner, en train de rire comme un chien errant, qui se promène partout, qui n'a rien créé en Côte d'Ivoire, c'est Soro Guillaume, se répèle, qui a tel les Ivoiriens, qui a mis les Ivoiriens dans le continent, qui a pu le sang des Ivoiriens et tu le su. C'est mon leader. Tu vois, c'est un leader ça? C'est un coupement des gassins. Le GPS. Voilà pourquoi Alassane Dramane Ouattara vous a fermé la bouche pour dire vos parti n'est pas reconnu. Mais Gbagbo Laurent, c'est un garçon là, c'est Abidjan. Et il n'y a pas de garçon qui peut le toucher. Soro Guillaume fuit partout, comme un lapin, apeureux, en train de courir dans le désert. Tu le vois de gauche à droite, au Ghana, ici. Il attend, c'est que nous on fasse une révolution populaire pour venir prendre les armes, pour se mettre au pouvoir. Et ça va marcher. On a vu tous ces plans. On a déchoué tous ces plans. Il sera jamais présent en Côte d'Ivoire si son Soro là, le garçon, comment un gars peut prendre les gens étouffés dans le conteneur. Soro Guillaume, mais il est mauvais. Il prend les gens dans le conteneur 40 degrés Celsius, en plein soleil. On peut faire ça, non? Mais Soro Guillaume a fait ça. Pourquoi? Pour son ventre. Pour son ventre. Il a fait quoi pour faire caisse de goût? Premier ministre, il a fait quoi pour faire caisse de goût, Soro Guillaume? Il a créé quoi pour faire que? Vous le suivez sans réfléchir. Et puis, moi, c'est mon leader, il y a mon leader. Vous baisez vous, dans les caves. On peut parler de Mougouli aussi? On peut parler de Mougouli des Soroïs? J'ai tous vos dossiers, hein. On peut parler de Mougouli des Soroïs? Peut-être toi-même, toi, là. Toi qui as parlé, peut-être ton ami se met défoncé. Ferme ton micro. Elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Qu'on peut pas essayer au Mougou, non? Elle a dit quoi? Ferme ton micro, écoute-moi. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Elle a dit tout à l'heure que nous, on passe longtemps à traiter des Mougou, non? Je vous dis que chez vous, là, les Mougoulis, c'est dans les caves. Et j'ai tous les dossiers. Peut-être elle-même, là, ils l'ont défoncé. Voilà pourquoi nous, ça pousse pour parler. Sinon, une personne qui est lucide peut passer sur Soro Guillaume. Soro Guillaume, à l'image du diable. Soro Guillaume est à l'image de Satan. Il doit dans l'abîme. Et il va mourir. En Asie, là-bas, il va jamais entendre en Côte d'Ivoire. Si les garçons qui bandent, qui disent pas soit retour à l'envoyeur. Ferme ton micro, quand tu parlais tout à l'heure, tu chialais, tu bavardais là, il t'écoutait, non? Quand tu parlais, on t'écoutait, tu ne vas traiter de n'importe quoi ici. Quand on parle de Soro Guillaume, ça vous fait mal. Vous tremblez comme les babos là, vous avez tout dit sur lui ici, ça nous dit rien. Babos, ça vous a traîné son nom partout, ça nous dit rien. C'est vous qui voulez blanchir Soro Guillaume.
C'est vous qui l'avez blanchi Soro Guillaume. Vous voulez faire croire à la nouvelle génération que Soro Guillaume n'y est pour rien. Mais nous autres, nous les sachants, on va toujours décrier. On va toujours dire aux citoyens qui est Soro Guillaume. Pourquoi on appelle les âmes? Il dit quoi? J'ai pris les âmes. C'est pas la Centre Draman Ouattara qui m'a donné les moyens. Il dit lui-même, hein. Il dit c'est moi. La rébellion, c'est moi. Et il a écrit un livre pourquoi je suis devenu rebelle. Un idiot qui ne réfléchit pas, il écrit un livre pour devenir rebelle. Et vous dites que c'est Draman Ouattara qui a créé la rébellion? C'est Soro Guillaume que le chef de la rébellion. Il va répondre ça bientôt. Les dossiers vont remonter. Il va venir répondre. Il va nous dire qu'il a financé. Où là, il a moins fait la rébellion. Il va nous dire. Il a se promener quand ils vont l'appeler. Viens en Côte d'Ivoire. Si t'es garçon là, Babo, on a invité à l'investiture, non? Pourquoi il n'est pas rentré? Mais Babo est à Abidjan. Babo est à Abidjan, c'est lui qui fait le son. C'est Babo qui est venu aujourd'hui que toi, tu moi aussi parler pour parler. Sinon toi, on te voyait pas ici, tu peux pas parler. Il a fallu que Babo rentre en Côte d'Ivoire pour qu'aujourd'hui là, la toile se remue. Et il a essayé en Côte d'Ivoire. C'est Draman Ouattara, garçon qui parle. N'a rien touché. Maintenant, sur Guillaume de Conquête, paix, il est dans le Sahel. Paix, il est au Ghana. Paix, il est au Burkina Faso. Paix, il est en France. J'ai Macron et moi. J'ai Macron. J'ai fait un soir Draman Ouattara. J'ai fait un soir Draman Ouattara, puis ça rigole. Et au restaurant, Soro fort. Bongonta, très mourir là-bas. Le ventre ballonné, il est bien mec, une tête squelettique avec des chaussures de Luc Luc. Il se promène de gauche à droite. Celui qui a venu gouverner, il a quel programme de gouvernance? Premier ministre, fait que c'est de goût. Ça meurt là-bas. Premier ministre, fait que c'est tout. Il a braqué, il a pris l'argent de tout. BCAO, fait qu'il a fait quoi pour faire que. Et vous le suivez? C'est un gars comment faut suivre? Qui a eu tous les milliards. Il n'est pas que de moi. Babo m'a donné ça. Babo m'a, lui, il n'est pas que de lui. Lui, il parle pas, il pense pas toi qui te fait mougou dans les caves. Il parle pas de toi. Mais quand Soro prend la parole, moi Soro. Voilà ce que Babo a fait moi Soro, toujours moi. Il s'en fout de vous. Vous le suivez sans réfléchir. Un gars qui n'a aucun programme politique. Quand on dit, montrez-nous l'idéologie GPS, y a rien. Les politiques, c'est des sujets Babo. Ou peut-être c'est Ouattara qui a créé le problème. Babo n'a rien vu, mais le problème c'est Babo. Ouattara a mis Soro Guillaume en exil. Vous ne parlez pas de ça, hein. Mais c'est Babo Laurent. Vous êtes incrusté dans le tuto, c'est trop. Vous n'avez pas honte? Honte en vous, vous les Soroïstes, vous êtes les maudits. C'est vous qui avez foiré le programme de Frédier en 2020. En 2025, vous êtes venu encore. Quand nous on disait non, celui-là c'est un oiseau de malheur. C'est un dodo qui crie. En pleine forêt, Soro Guillaume. Ne le mettez pas dans le trou, c'est trop. Il s'est incrusté. Et sur le Paris dit non. Et sur le chef, vous l'avez mis l'oiseau de malheur parmi nous. Et voilà ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Par la foi de Soro Guillaume, toutes les informations ont été futées. Vous les Soroïstes, vous avez donné toutes les informations à Ouattara Draman parce que vous avez pour le RDR. La preuve en est que ce soir, au lieu de parler de Draman Ouattara, tu parles de Babo Laurent. Vous ne réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas. Draman Ouattara même Soro Guillaume en exil. Et toi, tu viens, tu parles de Soro. Babo et Mougou. Babo, c'est un frère Mougou, c'est un frère garçon. Ton Soro Guillaume a Mougou toutes les filles. Toi, mais t'as Mougou. Il a Mougou tout. Nafi pas. Et c'est pas si Nafi, Safatou. Tous vos gouvernements, vous avez tout baissé là-bas. On sait comment vous moussez en France. On a vos dossiers. Tu as venu parler Babo. Il va parler, tu vas reparler. Toi, comme ça, tu peux parler Babo. On est parlé Ouattara. C'est lui qui a le problème. Babo, assez Abidjan. Ton Soro est en train de boire le lait de vache là-bas. Ferme ton micro. À moi de parler. Laisse, il va parler, tu vas reparler après. Laisse-le dans tes balles aussi. Voilà, c'est moi. Appelle les renforts pour moi. Je vais les descendre un à un. Et ils ne me connaissent pas encore. C'est à moi de parler maintenant. Dis-lui qu'il ferme son micro. Tu sais, Mamadou Koulibaly, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire à l'époque de Babo Laurent, au moins il gérait la Côte d'Ivoire. Babo a baisé sa fille. Ça fait 1. Tu sais, quand on dit les baisers, voilà, donc quand on dit les baisers, là, Babo est le numéro 1 des Mougoussais en Côte d'Ivoire. Babo Laurent étant marié avec Simone Babo, il baisait Nadi Bamba. Babo Laurent, lui-même, il a dit que si les gens disent que Babo a volé, que dites que c'est faux. Mais si on dit j'ai baisé là, il faut dire oui, c'est vrai, parce que je suis un grand Mougoussais. Tu as dit tout à l'heure que Guillaume Soro n'a rien foutu à Féké. Il y a le poste sec à Féké aujourd'hui. Il faut demander à Babo, à Maman, là, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il a construit quoi là-bas? Babo Laurent, à son temps, là, il avait dit qu'il avait la partie utile de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a construit à Abidjan? Il a fait quoi? À part des monuments pour mettre les gris-gris dedans. Tout à l'heure, pour te cacher, tu dis, ouais, quand nous on monte, on insulte Babo Laurent, on va l'insulter. Aujourd'hui, là, ce soir-là, c'est toi qui as commencé à insulter Guillaume Soro. Donc, on va faire ça propre. Voici un vieux lâche, un gros vaurien, l'homme au gros pantalon, qui a gueulé à Abidjan. Lui, là, il est à Abidjan. Il a dit aux gens, est-ce qu'ils savent qui on appelle Babo Laurent? Babo, hier, te dit ici, depuis ton jeune âge, là, Ouattara t'a toujours emprisonné. Tu as été prisonnier local et prisonnier international. Il t'a mis en prison en Côte d'Ivoire. Tu n'as rien apporté à la Côte d'Ivoire. À part malheur, Babo, il n'a rien apporté. Cette année-là, nous, on n'a pas parlé. C'est Babo qui mobilisait. Il était le leader
de l'opposition en Côte d'Ivoire. Il a dit, je vous dis, Ouattara là, il n'aura pas de 4e mandat. Tellement il ne vaut rien. Et d'abord, il a commencé, il a dit non, il ne peut pas, mon nom là, ça va être sur la liste. Toi, là, Afrique là, tu as sauté ici. Ouattara n'a pas mis son nom. Ouattara vit tranquillement aujourd'hui. Et après, il a dit que Ouattara, il ne va pas faire son 4e mandat. Il y a eu élection. Ouattara a été élu. Il a dit qu'il ne va pas avoir prestation de serment. Hier, ils ont prêté serment. Gbagbo, il est où? Tellement il est lâche. Il fait une lettre où il vient dire oui, il veut porter plainte à la CPI. En bon? Lui, Gbagbo, il peut apporter quoi? De ton vivant même là. Parce que là, c'est comme s'il est mort. De son vivant où il avait le pouvoir là. Qu'est-ce qu'il a pu faire pour les Ivoiriens? Qu'est-ce qu'il a pu faire contre Alassane Ouattara? Quand on dit chef là, quand on dit quelqu'un a damé pion 10 000 fois sur toi là, c'est Ouattara. C'est Ouattara qui me Gbagbo tout le temps. Ce vieux lâche là, il est couché à Abidjan. Il ne peut rien changer. Dès son arrivée, après 9 ans d'absence de la Côte d'Ivoire, quand il est arrivé, ce que nous avons remarqué là, de lui là, il a chassé, il a humilié